can make love. Coucou, bienvenue à Couple ouvert, le podcast de Thomas Levac et de Stéphanie Vandelac. Salut mon amour. Salut, ça va? Ça va bien, mais dans les derniers jours, j'ai publié sur YouTube une vidéo avec un informaticien qui parlait de l'application COVID-19. Oui, très intéressant d'ailleurs. C'est très gentil. Et évidemment, il y a eu des conspirationnistes qui sont mis à commenter. Oui. Et mon meilleur commentaire, c'est un gars, lui, il a pas juste commenté, il a mis un lien YouTube de son opinion sur l'application. OK! Et c'est le meilleur gars. Ben, oui, définitivement. Il commence sa vidéo en mentionnant que c'est un génie. Oh. Parce que tous les génies mentionnent qu'ils sont des génies. Oui, quand tu as besoin de crier que tu es quelque chose parce que tes gestes ne parlent pas assez fort pour toi, hein? Ken Nagano, il dit tout le temps que c'est un chef d'orchestre. Oui, il arrive sur scène et dit « Je suis chef d'orchestre! » Et ça commence maintenant! Tout le monde, il joue parce qu'ils ont peur. Et non seulement ça, il commence en disant, sa vidéo, en disant je suis très intelligent. Il dit moi, à l'école, j'étais tellement intelligent, j'étais tellement un génie que j'avais pas besoin d'étudier pour avoir des bonnes notes. Et qu'en mathématiques, il recevait... Quand il y avait des formules mathématiques, il prenait pas les formules mathématiques, il les refaisait, il arrivait au même résultat. Puis cet homme est devenu un grand mathématicien ou genre le gars qui s'occupe de la réfrigération la nuit chez Provigo. Pour vrai, là. Je pense que c'est l'option B. Parce qu'il n'y a pas de saut métier, là. Mais si t'arrêtes la classe en secondaire 4 pour revirer puis ta garde de bord, puis faire chier le prof puis toute la classe, t'es mieux de te rendre jusqu'à la thèse puis de faire 150 pages sur pourquoi le nombre d'or tient pas selon toi. Il a mentionné dans la vidéo que il fait pas beaucoup d'argent, mais il en a pas besoin. Ben non, là, c'est ça. Parce que j'imagine qu'il est tellement un génie que la société est pas faite pour lui, là. Oh, man! Oh, je suis tannée. Mon amour, qu'est-ce que tu penses des gens qui se vantent de pas avoir leur secondaire 5? Ce que je pense des gens qui n'ont pas leur secondaire 5, je vais le dire, là. Parce que tout le monde est tout le temps comme, moi je suis cool, puis là, moi, je foxais. Parce que là, tu sais, il y a eu dans les derniers jours, les étudiants de secondaire vont aller à l'école un jour sur deux, puis là, moi, en tout cas, je faisais déjà ça, puis parce que c'est cool, foxer. Là, je vais le dire, là. Les gens qui sont pas allés à l'école ou qui n'ont pas fini l'école, ça paraît. OK? Puis quand ils quittent la pièce, les gens qui sont allés à l'école, on s'en parle entre nous autres. OK? Puis on le dit, cette personne-là, t'as-tu remarqué que c'est dur? Terminer un projet avec elle, mener quelque chose à terme, lui donner un rendez-vous et qu'elle arrive à l'heure. Avez-vous remarqué que c'est compliqué avec ces gens-là? Hey, moi, c'est cool, j'ai pas mon secondaire parce que... Hein, mon amour, est-ce que t'as ton secondaire? Non! Non! Et les gens sont pas surpris quand je le mentionne. Non, ils sont pas... Non! Arrête Cet homme donc. qui hurle et qui parle toujours de masturbation n'a pas de longues études. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas que t'ailles pas de secondaire 5, c'est que t'ailles marcher au printemps 2012. Parce que là, t'es allé marcher pour l'accessibilité scolaire. Puis, selon moi, là, au lieu de te rendre à Côte-Berry, t'aurais juste dû te rendre à Polyvalente. Parce que t'avais accès à l'école. Ils t'ont donné un agenda, ils t'ont donné une carte, puis c'est toi qui as choisi de pas y aller. Je voulais pas. Je voulais pas. Parce que, sais-tu pourquoi j'ai marché en 2012? Pourquoi t'as marché en 2012? C'est pas pour l'éducation de mes pères, c'est parce que j'étais dans une relation amoureuse que je n'aimais pas. Et je préférais faire le tour du centre-ville à chaque soir, 4 heures d'affilée, me faire courir par la police, sniffer des gaz lacrymogènes, que passer du temps avec ma blonde à la maison. Fait que c'était la grève de l'amour. C'était la grève de l'amour. Je préférais cette 28. Peut-être qu'elle donnait des coups de matraque, mais elle me disait pas de changer qui j'étais. Qu'est-ce que tu penses, mon amour, des gens qui disent oh, l'école, ils nous apprennent rien d'important. Ils nous apprennent pas, mettons, comment faire nos impôts. Ben, bien sûr que non, ils t'apprennent pas à faire tes impôts. Mais tu sais, qu'est-ce qu'ils t'apprennent? Ils t'apprennent les mathématiques, t'apprennent la géographie, t'apprennent la compréhension de lecture, un peu d'économie. Puis ça fait en sorte que quand t'arrives après ça devant un formulaire d'impôt, t'es pas décontenancé.
OK? Puis après ça, quand les gens ils disent mais là, j'utilise pas Pythagore à chaque jour de ma vie, mais j'espère! Ce serait quoi ta calice de vie si tu utilisais Pythagore chaque jour? Tu construis pas des triangles à chaque jour! Ce que ça fait, c'est que ça développe ta pensée logique, puis qu'après ça, tu es capable de prendre des décisions, de recevoir un T4, le classer, puis quand vient le temps de faire les impôts, le ressortir, puis d'écrire le nombre à bonne ligne qui fit. C'est à ça que ça sert. Je suis tannée, là. Je suis tannée. Mais si tu as des études, parce qu'on mentionne, tu travailles sur ta maîtrise, si t'es si intelligente que ça, pourquoi tu sors avec moi? Si t'es si brillante. On m'a appris aussi que le mandat social à l'école, c'est important. Je te brûle social! Tu sais, quand ils disent c'est important de te mettre en équipe parce que comme ça, tu sais, tu peux aider ceux qui ont de la misère. Ben c'est ça que je fais chaque jour de ma vie. T'es comme le prof, il prend le gars qui sent toujours un peu mauvais, là. Oui, là, ils ont dit on va mettre elle là, avec celui qui sait de la patte, comme ça, va l'aider un peu. J'aime notre couple. J'aime Ouais, notre couple. c'est ça, on est un travail d'équipe. J'aime ça. Mon amour, notre invité cette semaine, c'est un humoriste que j'aime beaucoup. C'est un des gars qui me fait plus rire. Et c'est l'humoriste Mi Benson Sylvain. Comment vas-tu? Je suis là, bro, on est là, ça va bien. Yeah. Comment tu vas? Comment vous allez-vous? Très bien. T'as-tu ton secondaire 5? Ouais, je l'ai. Ah, yeah. Il est intelligent, c'est pas pour rien. Ben moi, je le connais pas encore beaucoup. Je suis la personne la plus stupide que je connaisse. Ah, c'est pas ça. Ah non, en blague, en blague. Ben, j'avoue que là, on vient de te blaster pendant une couple de minutes. Fait que c'est ça, c'était ton émotion elle ressort, là. Personne stupide. Puis je me tape sur la tête. Il a pas dit que c'était un génie, ouais, là. Non, je commence pas le podcast en disant salut, c'est moi le génie. Yeah. Oh, man. Nous, on est fascinés par toi parce que tu viens de Terrebonne. Représente depuis bien longtemps. C'est déjà. Ouais. Généralement, les gens qui viennent de Terrebonne, ils Ils sont ont pas fiers. honte. Mais non, t'es fou, bro, c'est terrible, Terrebonne. Là. Qu'est-ce que t'apprécies de Terrebonne? C'est tranquille, bro. C'est même pas une joke, bro. Les gens, mais j'aime Terrebonne, mais j'ai un amour-haine avec Terrebonne, tu comprends? C'est genre, j'aime Terrebonne, mais je sais que c'est wax, tu vois. Mais c'est chill. Steph, ça sent comme ça par rapport à moi. Je l'aime, mais des fois, il y a des moments que... C'est comme ta famille, tu choisis pas ta famille, mais tu les aimes. J'ai pas choisi Terrebonne, mais je l'aime, tu comprends? Je comprends J'aime très ça. bien. Ouais. Ouais. Mais toi, Ouais, moi, je suis allée à Terrebonne. Ben, j'allais à Terrebonne par choix. Je t'écoute. Parce que moi, je viens de Laval. représente aussi. Mais j'avais représente clairement. Puis. T'es la mascotte de Laval. Il n'est pas plus Lavalloise quand que tu me toi. vois, tu comptes. Oui. Tu fais ah! Ouais, Ceci Laval. explique cela. Je connais même pas les stéréotypes de Laval. La vérité, je comprends pas. Le monde, il dit ah, Laval, je sais pas c'est quoi. C'est quoi les stéréotypes de Laval? Ben, c'est des gens, j'imagine, un peu superficiels, un peu Carrefour Laval. Là, J'ai travaillé au Cosmodome, ceci dit. Ça, c'est bad. Ouais, j'ai travaillé dans les grandes entités lavalloises, notamment le Cosmodome. Puis le hit du Cosmodome, c'est qu'il y a une pierre lunaire. C'est quoi ça? Ben, une pierre qui vient de la Lune. Là. Ouais, Ok. au De la Cosmodome. pierre et lunaire. Puis, ben, je vais vous éviter le frais d'entrée. Là, ça ressemble vraiment à un morceau d'asphalte. C'est Pour vraiment. vrai, ça ressemble à un morceau d'asphalte. Voilà. C'est foncé, puis comme... Puis tu sais, tu t'attends à ce que ça soit très lumineux, là, parce que la C'est pas lune... blanc, genre? Ben non, mais c'est ça, parce que la lune, dans le ciel, elle est blanche parce qu'elle reflète la lumière, ou réfracte, ou en tout cas, je veux pas... Mais sinon, c'est une simple roche. Et le monde a été chercher une Alors, roche. Il y a rien qui nous dit que c'est pas une roche qu'ils ont pogné dans le parking. Ben, c'est pour Qui ça, ben, c'est disent, ça. Ben oui, en ben, passant, je- c'était ça à la lune, ça. Ben non, je sais bien, mais c'est ça. Fait que, il faut que tu y crois. L'important, c'est d'y croire, hein. Où tu traînais à Terrebonne. Ouais, fait que je suis allée à Terrebonne. J'allais à Terrebonne par choix parce que, en fait, c'est que ma collègue du Cosmodome, elle venait de Terrebonne. Et là, on s'est mis à sortir à Terrebonne. On sortait au Mectavish. Nectar! Représente le Nectar! À côté du Saint-Pat, tu parles à qui, Et bro? au Saint-Pat. Tu parles à qui, Ben, mon c'est Saint-Pat? Saint-Pat, bro, j'ai l'ai dans le cœur, hein? Till this day, j'y vais une fois. Mais là, c'est fermé, là, mais. Les deux? Non, c'est pas fermé, La fermé. pandémie, c'est la pandémie. Ok, pandémie, Je sais pas ok. si tu le sais, il y a un virus qui, depuis quelques Yeah, mois, stoppe l'économie Affecte. mondiale et on ne peut plus aller dans les bars. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Ça- J'aime que dans le background du vidéo du gars, juste derrière, tu vois, oui, c'est tout vrai. On va mettre un lien en dessous vers Yo, j'ai la un vidéo. link, je connais un gars, c'est un génie, bro. Il raconte, il il me dit- explique. Fait qu'on sortait au Qu'est-ce que tu Mectavish. faisais, mon Ben, amour? nous, notre stratégie, c'était que, vu que les deux bars sont très À proches, côté, ouais. comme en diagonale, nous, on passait d'un bar à l'autre Normal. jusqu'à temps qu'il y ait des beaux gars, ben, tu sais, de notre goût, à une certaine place. Fait que là, on était à une place où on se disait non, il n'y a rien qui se passe ici, switch de bar. Tu y allais jusqu'à quel temps. jour? Tu y allais quel jour? Là, Ah, tu parles à quelqu'un qui sacrifice. connaît, là. Ah, là, OK, mais là, je savais pas qu'il y avait des bonnes journées pour y aller. Mais probablement le samedi, parce que... Je sais que le samedi, ça rentre.
Sinon, je pense que le jeudi aussi, c'était quelque chose aussi. C'est vrai? Mais j'ai pas été souvent, là. Ah, toi, t'es déjà allé le Moi, mardi. Le mardi? Oui, mademoiselle, elle ne mentionne pas, mais entre 18 et 24 ans, à Tinquet. Puis Mon endroit préféré où sortir, c'était les dimanches francophones au Café Campus. mais t'es libéral, elle te laissait rentrer? Ils me laissaient rentrer parce que je sais pas. Qu'est-ce que tu faisais là? Qu'est-ce que tu faisais au Café Campus, la libérale qui traîne dans une place où toute la musique, c'est du cowboy Je me souviens, fringant? là, à chaque fois que Cœur de loup jouait, là, il y avait quelqu'un qui disait c'est une toune de viol, c'est une toune de viol. T'as dit de même, c'est que t'es toton, qui fait ben. S'en fout, c'ti. Moi, je groove. Ah, on pouvait fumer en dedans dans le temps. Oh là là, j'avais pas demandé ça, mais je vais demander ça, bro. T'as quel âge? 79. Ouais, elle parle. On dirait qu'elle a 79 Mais dans ans. le temps, là, elle dit, bon, je pensais qu'on était dans le même J'ai bracket. 33. 33. Ah, ben c'est pas si bien, ouais. Ouais. C'est pas si pire, il dit. C'est pas si T'es pire. pas si pire, mon amour. Merci. Je traînais on n'aurait jamais pu se croiser entre 18 et Tu 24 ans. sortais pas au Café Campus? Moi, je sortais au Tokyo Bar. C'est quoi Tokyo Bar? C'est pas l'affaire cachée? Non, malheureusement. C'est vrai, donc comment il s'appelait l'affaire C'est le Big in cachée? Japan. Ah, c'est bad, ça. J'allais aussi. Eh oui, bien entendu, coudonc. Comment t'es allé là? J'allais au Tokyo Bar. T'allais au Tokyo Bar, ils te laissaient rentrer avec le dress code? Ben non, Je c'était chemise obligée, puis moi, je mettais une chemise à manches courtes. Oh, sac. Comme tu sais, les gars de sécurité, là. Ouais. J'avais 19 ans, puis j'allais au Tokyo Bar. Mais tu faisais quoi là-bas? J'essayais de coucher avec des femmes. Ce que je faisais, c'est que je faisais de la coke. Je rentrais dans la bulle des femmes, puis ils me disaient va-t'en, puis je m'en allais. C'est ça que je faisais. J'avais un gin tonic. Puis j'étais comme ça, puis j'étais salut, moi c'est Thomas, je suis plongeur, mais je vais être cinéaste. Non, je sais pas si c'est maintenant, mais je vais être cinéaste. Je connais tous les films, moi je fais tous les films, je vais à boîte noire, je fais tous les films, moi Voici je les connais. ma carte de la boîte Moi, noire. c'est ma carte dans la boîte noire. Tu veux-tu genre me sucer, monter tes totons? Ok, tu t'en vas, c'est correct, il y en a d'autres des filles. Là, je vais faire la même affaire à une autre fille. C'était Ce moi, gars-là, il y a c'est 19 un ans. fou, hein? On aurait pu faire l'amour. Je sais pas si on aurait pu faire l'amour. Comment ça? Ben, je sais pas, là. T'avais comme une espèce de vibe bourgeois anarchiste que je file pas, là. Je file pas trop, là. Tu fais pas ma vibe, c'est à coke qui. Non? Mais t'allais au Café Campus. Fait qu'à quelque part, si t'allais au Café Campus, c'était pour me trouver. C'est ça. Puis toi, t'allais au Tokyo pour me Pour te trouver, parce que on c'est s'est des- finalement trouvé. Check une histoire d'amour, là. C'est une belle cute. histoire. Ouais. Mais sinon, fait que là, les jeudis. Fait que là, toi, t'allais au McTavish aussi. Mais j'étais pas trop. J'étais pas trop. Moi, j'étais vraiment un gars posé. J'allais au sympa, boire une petite bière, tranquille. Parce que le sympa t'es plus posé que le Mais oui, McTav. ça dépend. Il y a des fois, tu rentrais, il y avait plein de monde. Puis là, t'es comme, OK, ça se donne pas. Tu vas où qu'on allait d'autres? Au studio. J'allais au studio juste à côté. Le studio. Ouais, tu sais que c'est wack quand ça s'appelle le studio. Mais c'est là, tu te rappelles pas, c'est là qu'il y avait le show, là, où que j'animais. Mais j'avoue que la place, elle était genre. Oh oui, c'était. Yo, je vais en pas passant, commencer à hate, là. T'es un super animateur. Oh oui, puis c'était cool parce qu'il y avait. C'est le seul show au monde où il y avait une photo du député Oh, de la ouais. place. Je connaissais même pas le gars. C'était exceptionnel. Mais oui, Parce que suis je allée remplaçais, aussi. je remplaçais quelqu'un, puis je pense que c'est son sponsor. Puis il y Le avait. député. Ouais, il y avait le député. Provincial. Une Ouais. affiche autoportante du député. Ouais, Non, non, aussi. non. Grosse. Oui, On dirait Big Brother. Mais autoportante, c'est à cause du système de Je parle à l'école, mon amour. On a discuté dans Tu l'introduction. vois comme c'est lourd! Tu vois comme c'est Il faut lourd! expliquer tout, hein. Faut tout dire. Fais comme moi, fais semblant. Moi, je fais semblant tellement. Yo, ok. Auto. Ah, vas-y. Ouais, ouais. Clairement le bon terme. Moi, je dis vas-y plus souvent. Vas-y. Dès qu'on me parle, vas-y. Non, on t'a demandé ton nom, Thomas. T'as pas dit vas-y. On te demande. On se demandait ça. As-tu, B. Benson, des plaisirs coupables sur YouTube? Qu'est-ce que tu écoutes sur YouTube que ça Qu'est-ce que tu check sur YouTube? c'est honteux. Ok. Tu dis pas genre je regarde du stand-up pour améliorer mon art. Ça, c'est pas honteux, là. Mais je regarde. Ok. Qu'est-ce que je regarde? Qui est bizarre sur YouTube. Mais je regarde tellement beaucoup de YouTube, là. J'écoute lo-fi. C'est pas trop bizarre. J'écoute du lo-fi. Tu sais quoi? Oui, ça, c'est la madame qui, c'est de la musique relax pour étudier. Ouais, c'est là, tu sais, en live, j'écoute ça. Sinon, attends, c'est ça que j'écoute tellement YouTube, il faut que je trouve. Mais hein. regarde, Steph, toi, qu'est-ce que t'écoutes? Moi, j'ouvre la porte, puis j'y vais. Ah, tu y vas. OK. Moi, j'ai 2 comptes que j'adore. C'est Mr. Toenail puis The Toe Bro. C'est quoi ça? OK? Mr. Toenail, c'est Les un... titres, ils m'inspirent pas confiance. C'est pire que tu penses. Ce que tu penses, c'est pire. C'est 2 gars, un médecin qui est basé, je pense, à Shanghai et un autre basé à Toronto. Le Toe Bro est à Toronto, Mr. Toenail est à Shanghai. Et c'est des podiatres.
Pour les pieds. Ils font des... c'est pas des opérations, là, mais en tout cas des procédures sur des ongles incarnés. C'était un gros plan. C'était un gros orteil en gros plan, puis elle regarde ça en mangeant des chips. Elle mange des chips, puis elle regarde ça. Mais c'est quand, là, il l'enlève, là. Puis Mais, là, ok, mais je tu sais, comprends. c'est comme un peu, tu sais, le monde qui tripe sur la médecin qui enlève les boutons, là. Oui. Bon, mais Ah, c'est mais un ça, peu c'est dans deg, cette ça, c'est lignée. deg, ça, c'est deg. un Tout peu est dans deg. cette Moi, ce que je regarde, c'est les. Mais c'est sur Instagram. Il y a une page, ok, puis c'est genre des dentistes qui enlèvent genre des caries ou de la tarte et tout. Je check ça, puis je suis comme. C'est bad. J'ai checké ça avec ma Exact. petite sœur en plus. Hein. Ouais, je vous ai dégoûté. Ouais. T'écoutes, Ouais. toi. T'écoutes des bails bizarres, c'est Moi, je ça. regarde des vidéos de prison. Moi, j'adore des gars qui ont fait de la prison aux États-Unis, qui sont de toute évidence bouleversés parce qu'ils ont été battus et violés et qui parlent de la prison. J'adore ça. C'est Genre, le- mettons, à chaque fois qu'on entend quelqu'un parler de la prison, en tout cas moi, là, c'est comme, ah yo, j'ai été en dedans, j'ai fait mes bails, ok, là, là. J'ai fait de mon Genre, shift. genre, j'ai fait le temps, tranquille. Mais j'ai jamais entendu le gars qui se fait. Genre, le gars que lui, il était pas confiant, là. Tu sais, le gars fragile, là, en prison, là. Le gars qui tenait les poches, tu comprends? Lui, encore, genre, je sais même pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Parler. moi, Mais j'a- peut-être qu'ils font tous semblant. Peut-être, qu'ils hein? font tous semblant Moi, j'aurais fait comme semblant. ça. Toi, en prison, là, Ah, tu moi, ça a fais des bien- babas, Ça là. a bien été. Moi, je sors de là. Ah, yo, bro, y a pas un gars qui m'a touché, là. C'est sûr, là. Mais non. Ben, il y a des humoristes américains qui ont fait de la prison, puis ce qu'ils racontent, c'est dès que tu rentres, faut que tu aies l'air d'un fou. Ouais, hein? Dès qu'il y en a un qui te manque de respect, faut que tu trouves Yeah. une arme, que tu l'ouvres, faut que tu montes, vous allez pas me manquer de respect, puis que tu dis à tout le monde, je suis complètement cinglé. Fuck it. Ben, c'est sûr, ça aide. Être fou, ça aide. Ça aide! Moi, c'est jure, pour ça que ça les gens aide. sur Internet me laissent tranquille. Ben ouais, Il y en a c'est un qui m'insulte, Ouais. puis je fais des vidéos de lui avec ma blonde. Pendant un bon bout de temps, là. dire que c'est- Il va plus venir sur ma chaîne YouTube à faire voici mon opinion de l'école. Là. Oh, reparle-moi pas. Mais un des vidéos de prison que tu m'as montré, parce que tu me les montres pas toutes, parce que. tu sais. Oui, parce que je veux que tu m'aimes. Mais c'est le gars, il montrait comment faire une pizza avec des choses auxquelles il avait accès dans sa cellule. Je crois que j'ai vu ça. Je crois que j'ai vu ça. Il l'a coupé, mais le truc le plus génial, c'est que c'est une vidéo de 18 minutes, puis il te montre des choses comme, mettons, comment faire de la pâte. Avec des chips. Ouais, non, pas des chips, c'est que tu prends des biscuits soda. La pâte, c'est Ouais. des biscuits soda, mais pour faire la pâte, tu prends. Tu cognes le bail, c'est pas ça, là? Tout à fait, mais tu le mets dans un sac de chips Lay's vide. C'est avec ça que tu peux Brasser. brasser tout. Et le plus génial, c'est que c'est bizarre, puis à la fin, sa fille vient manger, mais sa fille a juste un bras. Shit. Sa fille a 9 ans, puis elle a juste Oh, un bras, shit. puis il le mentionne jamais. C'est pas quelque chose, C'est là. donc bien troublant. C'est Sidney, le gars qui fait de la musique de notre podcast, qui m'a montré ça. For real. Ouais. Salut. On le salue, Ah, il a la ça meilleure va, vidéo. Sidney. Je traînais dans son studio, puis il fumait des battes, puis il m'avait dit gars, c'est un peu bizarre, moi j'aime les films, les vidéos de prison, pour en écouter pendant 2h30, pendant qu'il y avait un party à côté. C'est extraordinaire. C'était génial. Puis sinon, dans la section Explorer sur Instagram, qu'est-ce que tu retrouves? Qu'est-ce que. Bon, il y a beaucoup de trucs sur le rap, genre Ouais. des quotes, là. Je check des quotes. Bon, arrêtez de me juger, là, ok? Je check des quotes, ça me tente de checker des quotes, là. Là, je Tu check fais des- un album? Est-ce que des fois tu fais du rap? Moi, je freestyle beaucoup. Oh, ouais. génial. C'est cool. Je freestyle avec tous les gars, mais je niaise, là. Genre, je m'invente, là, tu comprends? Je suis pas. Tu connais les anticipateurs? Je suis Bien comme- sûr! Ah ouais, je fais comme eux, là. Je fais semblant de vendre de la drogue, tu comprends? Le nain des anticipateurs, il est venu à ma soirée d'humour. Ouais, Et il a insulté Ah, un ouais. couple asiatique gay. Il les a traités de style chinois tapette. Et il a ri de toutes les femmes. C'était particulier. Il était misogyne, raciste et homophobe dans un set de 3 minutes. Ce qui est genre un tour de force. Être misogyne, raciste et misogyne en 3 minutes 30, c'est tellement raciste que ça devient de l'art. C'est comme quand tu vois une peinture tellement laide que ça devient postmoderne. C'est du Ouais. postmoderne. C'est du postmodernisme. c'est du postmoderne. Ouais. Ah, bon. C'était exceptionnel. Wow! Ouais. Ben, coup Il est pas revenu, malheureusement. Mon booking était tout le temps plein. Ah, je comprends. Mais Benson venait à toi 2 semaines. Mais pas lui. Il y a toute la place pour Benson. Pas de place pour le gars raciste. Ouais, mais qu'est-ce que tu sais pas, peut-être à un moment donné, là, je vais voir les Chinois, j'ai les chats, hein. C'est pas, là, tu me fais confiance pour un non, là. Ça se peut? Il va changer. Il t'a fait quelque chose. Mais non. Wow! Wow, honesty. Ah ouais, mais ta soirée était folle, hein. Moi, je me rappelle, j'ai des bons souvenirs. C'est gentil. Je me rappelle, moi, la première fois que j'avais vu, j'étais comme, bon, il exagère, il crie pas autant que ça. Je pensais pas que tu criais comme ça. Je pense que tu dis que tu cries, je pensais pas que tu criais. Je t'ai vu, tu cries, bro. Tu cries. Oh, ce gars-là, il crie for Surtout real. quand je casse du matériel. Quand je casse Ouais. du matériel, je suis nerveux. Puis je me dis, si je crie, ça va être drôle. Ah ouais. Puis ce qui est pas le cas.
Alors, je casse toujours du matériel à ma soirée. Je cassais toujours du matériel à ma soirée d'humour, donc le volume était haut. Ouais. Mais en plus, des fois, tu sais, mettons, quand tu cries, il faut que tu éloignes le micro, tu sais, sinon tu violes les oreilles des gens, tu sais. Mais lui, des fois, il le faisait pas, tu sais. Il était là, il criait, mais à côté du micro, t'es comme, oui, opposé, là. C'était un bar métal. Je me dis qu'ils sont habitués. Des gens Mais le monde était dope à ta soirée, là. Le monde était très J'arrivais gentil. avec des V1 éclatés. Il riait, j'étais comme, ok. C'était très drôle. C'est Bah, cool. c'est correct, là. La vérité, là, je faisais des jokes, je me rappelle. Surtout que ça fait chier parce qu'il y a Oussama, Eric, tu les connais, là, c'est des humoristes. Puis eux, quand c'est éclaté, ils vont nous le dire, tu comprends? Même si les gens ont ri, ils vont faire genre, les gens ont ri, mais c'était pourri, bro. Là, maintenant, je joue, puis là, je suis comme, shit, c'est pourri. Les gens, ils rient, je suis comme, je me sens bien. Là, après ça, je les vois derrière, comme. Mais ça, c'est ça qu'il faut, je te jure. Ils ont l'esprit ouvert, mais je me rappelle, les gens qui venaient à ma soirée d'humour avaient l'esprit particulièrement ouvert. Ouais. Ils étaient vraiment comme accueillants, là. Puis ils donnaient du love, bro. Ils étaient dope, bro. Puis je faisais du crowd work, puis il y avait toujours les meilleures histoires. Ouais. Des histoires complètement Crowd work de 40 minutes, là. Ouais. C'est fou, bro. Il y en avait des fois qui étaient comme, c'est long. Moi, j'étais comme, yo, laisse monsieur faire ses bails, bro. Laisse monsieur faire ses shit, bro. S'il veut. Laisse-le, bro. Le monde était timbré. Il y avait du monde dans ma salle ce qui racontait du crowd work, c'est que tu t'adresses aux gens et ils parlent. Et moi, je pose pas la question de genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'était souvent comment t'as rencontré ta blonde, comment ça va avec ton père, puis t'avais des histoires assez particulières. Mais en même temps, tu te poses des questions pour qu'il y ait des histoires particulières, là. Tu te demandes pas des affaires genre tu travailles où, tu te demandes des affaires genre, yo, ta blonde, pourquoi tu l'as laissée? Le gars est comme shit. Il répondait, je suis saisi. Mais je comprends. Les gens, le monde, le public, là, à chaque fois, mettons, tu dis applaudis. Ils sont pas obligés de le faire. Non. Ils le font. Je suis comme, quête. Genre, tu sais, ils applaudissent comme ça, là. Genre, ils sont pas obligés de te répondre. Ils peuvent dire, c'est pas de tes affaires. Puis toi, tu vas te débrouiller, là. Le nombre de fois que moi, ma question favorite, c'était quand il y avait un couple, c'est qui a dit je t'aime en premier. Puis il y avait souvent la fille qui croisait les bras. Ouais. Le gars, il patinait. Puis toi, c'est quoi ta version des faits? Puis elle disait, papa me disait je t'aime. Il y avait une autre blonde. Ça, c'était extraordinaire. Bon, me disait, je t'aime, je le captais pas. Je disais, si tu m'aimes tant que ça, laisse-la. Ouais, mais là, c'est compliqué. Puis... Ça, c'est fou quand tu vois, comme ça, t'es là, c'est cette vibe avec les gens, quand tu t'animes ou tu crowdwork. Puis là, tu réalises, oh shit, les gens ont des problèmes. Les gens ont des problèmes. Là, c'est là, on dirait que t'es plus un humoriste, t'es un psychologue. Là, t'es comme, ok, yo, j'étais pas là pour ça. T'es là comme, yo, voilà ma joke sur ma mère, genre. Voici la différence fondamentale entre toi et moi. C'est toi, tu fais, mon Dieu, faut que je sois psychologue. Moi, je me disais, faut que je sois gourou de secte. Puis j'allais creuser, man. Ça va mal, ça va encore plus mal. On va aller voir. Toi, tu voulais briser le couple, là. Pas briser le couple, mais pour remonter. Il y a un proverbe chinois qui dit, pour remonter à la surface d'un typhon, il faut se laisser aller, puis ça te recrache. Fait qu'il faut aller au fond. Et là, tu peux te faire recracher. Ou tu brises le couple. C'est sûr que tu brises le couple, là. Ben, tu te souviens aussi le couple à ton show que tu avais fait au petit medley, puis c'était le gars, il sortait avec l'ex de son oncle. Oh! Ouais. Rayon de famille. Son oncle malade. a amené une fille à Noël, puis il a fait, je l'aime, cette femme-là. Je vais la séduire. Les gens sont fous, hein? Ils sont ensemble. Ils s'aiment et tout? Ils sont Ils encore s'aiment. ensemble? Ben, je sais pas, il m'écrit pas tous les jours en disant, je suis encore avec elle. Chill. Ouais, encore. Chill. On est bon. Ouais, il est grand, on est chill. Ah, c'est extraordinaire. C'est fou, bro. Est-ce que tu t'ennuies de faire de la... Ben J'imagine. oui, bro. Ça, c'est du crack, cette affaire-là. C'est du vrai crack. Faire de l'humour, c'est du vrai crack. Là. T'as commencé comment? J'ai commencé à cause de mes amis. Vraiment. Pas grâce, à cause que c'est... À cause. Ben, yo, c'est pas. Hey! N'importe. Hey, toi, là. Si tu veux t'humorer, c'est pas une bonne affaire, bro. C'est un problème, bro. Mais ouais, j'ai commencé. Ils étaient là. Yo, t'es drôle, tu devrais. Puis j'étais fou de faire d'humour. J'écoutais les podcasts sur les affaires. Là, j'étais comme, je sais pas. J'étais gêné un peu. Puis à un moment donné, j'ai juste fait. J'ai été à un open mic. Je pensais que j'étais bon. Genre, je m'écoutais live, là. J'étais pourri, tu sais, normalement. Puis j'ai juste eu un rire. Puis c'était comme la première. Je sais pas comment on appelle ça, la première fois que tu fais une drogue, j'imagine, là. Puis après ça, j'ai recommencé, écrire beaucoup. That's it. Là. Génial. Ton matériel, quand t'as commencé, là, quand faut que tu fasses un open mic puis t'as aucune idée de ce que tu fais, ça ressemblait à quoi? Je parlais, bro, très cliché, bro. La vérité, j'étais... Bon, on commence, on sait Ouais, quand j'étais au début, là, j'étais énergique pour rien. Tu sais, trop intense, là. Ouais. Et c'est écrit bien, c'est moi, ça. L'autre fois, tu te rappelles qu'on est allé au show, au parc, là? Monsieur Portelance. Oh, my... C'est parce que j'en ai parlé dans un autre podcast. Pour là. vrai? Oui, j'en ai parlé parce que Mathieu,
pour ceux qui n'ont pas écouté, mais compte-le. Bro, le gars il va jouer, mais c'est un personnage. Mais le gars, c'est genre C'est Mathieu Barthelon, l'humoriste, l'open micer, comme les clichés d'un open micer, one shot, tu sais. Ok. Il arrive, il crie, il tire le barrette, tu sais, il bouge, il est pas confiant, tu sais. Mais c'est un personnage, tu vois. Ouais. Mais tout le long, Thomas arrêtait pas de dire, il m'imite! Il m'imite! Puis là, j'étais comme, mais il l'habille, genre. C'est vrai, il t'imite bien. Puis il m'a jamais vu sur scène, je te l'ai dit, c'est fou, c'est une imitation parfaite de moi, mais il m'a jamais vu sur scène. C'était drôle. Il est même allé dans le full. Je me rappelle quand il était allé dans le full, il a fait ça, c'est moi. Ouais. Oh my God. Il grillait, ah, c'était drôle, là. moi, je trouve ça particulier, là. Je t'allais donner des jokes après. Ben, c'est bon. C'est chill. Il était mal à l'aise, il était comme, ben, faut pas que tu m'aides avec ça. Là. Ben, t'as fait. Lui, il finissait, il était comme, je sais pas pourquoi j'ai Mais fait même ça. toi, tu me dis, hey, là, ceux qui viennent me donner des jokes après, c'est fatigant. Puis là, tu fais exactement ça. Ben, des fois, moi, j'ai des Hey, jokes. les humoristes là, qui viennent te voir après, puis tu devrais dire ça de même. Puis t'as fait exactement Mais l'affaire, tu sais, ça. c'est quoi le problème avec ça? C'est le fait que tu peux pas être honnête avec le gars qui te donne une joke. Si, mettons, tu me donnes une joke, je suis comme, hey, c'est pourri, je peux pas faire ça. Je suis obligé de faire genre, ah, ok. Ah, j'ai peut-être la. Tu sais, je suis obligé de faire semblant que c'est peut-être bon, tu sais. Moi, je voudrais que quelqu'un, mettons, tu me dis, ah, yo, fais une joke comme ça. Puis je suis comme, non, c'est à chier. Mais c'est pas grave, si t'as une bonne joke, viens me voir, pas de stress. Mais là, c'est à chier. Celle-là, non. Ouais. Celle-là, non. Ça manque de. Mais non, je dis une joke, mettons, à Charles. Il va me regarder direct dans les yeux, il va dire c'est pourri. OK, il va dire c'est haché, puis je vais faire comme OK, c'est correct, mes gars. Puis tu sais, je continue à écrire, mais tu peux pas faire ça avec quelqu'un que t'as vu 2 fois dans un open mic, il te donne une joke, puis là t'es là, Ouais. t'es fragile, bro. Pour toi, là, je peux pas. C'est vrai que t'es fragile au début. Mais on est tous fragiles, bro. La Pas vérité, là. juste au début. Ouais. Oh, t'es encore fragile après. Ben oui. Ouais. Yo, tu peux kill, mettons, tu kills 1, 2, comme 5 jours d'affilée, tu bombes une fois, genre tu te casses la gueule une fois. Genre, c'est comme si que les autres, ils hésitaient pas, là. Tu penses que t'es, oh, c'est plus ton métier, t'es comme, non, je ferai jamais ça toute ma life, bro, je retourne au McDo. Tu sais, des bails comme ça, tu sais. Je sais pas si un moment donné, ça devient vraiment facile. Je pense pas. Non, c'est jamais Ben, facile, bro. Mike, vas-y. Parce que je pense que c'est genre. C'est trop, genre. C'est trop honnête pour que ce soit facile. C'est trop real. Si t'es pas bon, le monde, même si ils sont gentils, fait comme, mais. Tu sais, le rire, c'est vrai, là. Ouais, c'est ouais. pas comme un faux rire, tu le sens. Ouais. So, c'est trop honnête pour que tu puisses le peux pas le fake. faker, Ah, tu peux pas ouais. le fake, là. Ouais, puis on n'est pas comme. Les humoristes, c'est. On n'est pas les Rolling Stones où, le set va mal, on va jouer Satisfaction, moi, on est content, tu sais. Je peux pas faire la même joke. Je peux même pas. Genre, je peux pas, mettons, faire une joke qui était bonne, faire une joke mauvaise, faire comme, ah, c'est pas bon, hein. Refaire ma joke du début, ils vont faire comme, tu viens de la faire, bro. Ouais. Tu sais, c'est ça, là. T'es obligé d'arriver avec, comme, soit du nouveau, ou tout le temps. Il faut que tu surprennes le monde à chaque fois, et tu peux pas utiliser les mêmes techniques qu'avant, si c'est le même monde, tu sais. So, ouais, c'est particulier, cette affaire-là. C'est weird, comme, pourquoi on fait ça? Yeah, je comprends même pas. Je Ben là, comprends. tu l'as dit tantôt, c'est que quand tu génères un rire, ça crée C'est un du crack. espèce de buzz. Je te jure, c'est Ouais. du crack. Je te jure, tous les humoristes, c'est des craquettes. Il n'y en a pas un, c'est pas un craquette. Je te jure. Si tu fais ça comme bon, chaque jour, t'as des craquettes, bro. C'est juste des accros partout, là. Tu sais. C'est vrai. Ah. Je pensais à ça. Les deux, vous venez de banlieue. Bon, Ouais. yeah. Fait que les deux, vous finissez vos soirées au McDo. Oh, Ben oui. Du monde au McDo fâché, là, à 3 h du matin, là. J'en ai vu, là. Je veux dire, ah, c'est drôle, là. Les gens fâchés au McDo, on dirait qu'ils oublient que la fille devant eux a genre 15 ans, bro. ouais. Le gars a 35 ans, il crie à une fille de 15 ans, là. Ouais. Puis la fille reste stoïque, là, comme straight, là. Moi, j'étais saisi. Moi, l'autre côté du comptoir au McDo, bro, je pleure, là. Monsieur, là, j'ai 15 ans. C'est sûr, j'étais fragile, là, 15 ans, là. Ils sont fous. Ils Ah, sont fous. Moi, le nombre de batailles que j'ai vues au McDo. Le monde, ils se battent. Les gens sont intoxiqués, là, rendus là. Non, mais c'est juste. Je comprends, là. Puis là, la soirée a pas fini comme ils voulaient parce que, tu sais, habituellement, quand tu sors, c'est pas pour finir au McDo. Non, tu veux Guess pas what? finir. Ouais. Fait que quand tu te retrouves au McDo, avec tes autres. Ah, les gens sont vraiment. Mais il y a des gens qui sortent de chez eux, ils veulent se battre, là. Moi, des fois. Moi, Ouais, c'est moi sûr. enceinte. Moi, enceinte, je voulais me battre à chaque jour. Genre, si tu me cherchais une microseconde, je me levais. On te trouvait rapidement. Hein? Oh, Même quand on wow. ne cherchait pas, des fois, on te trouvait. Oh mon Dieu. Shout out aux femmes enceintes en ce moment. I feel you. Elles veulent se battre, les femmes enceintes veulent se En battre. tout cas, moi. Imagine la UFC, c'est juste des femmes enceintes.
Ça doit être imagine, tu juste des ramasseurs comme ça. Yo, j'arrête de le pirater puis je paye. Je paye le Hey, là, moi, je vais dans le show, là. Moi, je veux voir ça, là. Puis, là, tu sais, habituellement, les coachs, ils t'encouragent. Là, c'est leur chum qui font arrête! Arrête! Calme-toi, fais pas ça. Non, arrête, immédiatement. Comment arrête? Puis là, il s'énerve plus. Tu me diras pas quoi faire! Les deux énervés, la rouge, là, tu vois. Ah, ça fait On a quelque chose! On a un concept, là. Il faut, yo, hey, c'est à moi, hein? Et commencez pas. Puis à la fin, il mange du McDo. À la fin, il mange du McDo. Pour quel... T'avais pas des craves bizarres de femmes enceintes? Non. Qu'est-ce que c'est faux ce que tu peux dire? Les meilleures épiceries, là, c'est quand t'es enceinte. Ok, mais j'avais pas de crave bizarre, genre, tu sais, les fameux cornichons crème glacée, là. Ouais. Tu mangeais 5 biscuits à melasse par jour. Mais c'est bon, les biscuits. Genre 2 le matin. Genre- J'ai inventé, en fait, le nouveau élément de repas dans la journée qui est le dessert de déjeuner. Dessert de déjeuner. Donc, Genre un bang. ben là. Mais un bang, ça rentre le matin. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Alors, quand tu vas au team, tu prends quoi? Ben oui. Vous êtes tellement banlieue, c'est malade. Vous êtes les gens Yo, de Chala, banlieue. hey, yo, tous les teams, ok, ça c'est vraiment. Chill dans un team, ça c'est un truc de banlieue, ça. T'as déjà chill dans un team? Ah ouais. Moi, j'ai chill dans un team. Souper au team. Ouais, souper au team, au banlieue. team. Vraiment, tu dis, vas prendre un café avec quelqu'un, tu vas au team, là. Puis là, Ouais. tu prends le café. Puis vous le prenez, en plus, que vous êtes des gens de banlieue, dans une tasse en carton, là. Quelle tasse on garde? Ah, la tasse qu'ils donnent? Ouais. Ben oui. Mais pas une vraie tasse, c'est pas bon pour l'environnement, gang. On est. Bon, Vous êtes terrible. On est au team, là, on n'a pas le temps. Bon, on a 15 ans, bon, on pense pas à l'environnement tout de suite, là. Un break. Mon cher, le Wi-Fi est gratuit, c'est juste à ça qu'on pense, là. C'est tout, on n'est pas là à se demander, ah, la planète, mais non, t'as 15 ans, tu t'en fous, là. Moi, ça me... Comment elle s'appelle, la petite fille, là? Greta, Ouais, elle, là, je peux pas croire, elle a quel âge? Je pense qu'elle a comme 16 ou 17. là. Moi, à 16 ans, je m'en foutais de l'environnement. Même là, je sais qu'il faut que je fasse attention, mais j'y pense pas chaque jour, tu comprends? Hey, on a un ami, son frère, il travaille au recyclage, au camion de recyclage et tout ça, récolte du recyclage. Puis il disait, la majorité des camions de recyclage se rendent directement à Dompe. Pour vrai? Ouais. C'est vraiment, il y a une grande partie de tout notre recyclage qui est pas vraiment recyclé, notamment à cause que les objets sont contaminés, à cause de la nourriture, les déchets, nanana. Fait qu'après ça, c'est pas recyclable, c'est pas réutilisable. Il y a beaucoup de notre recyclage qui se retrouve malheureusement aux déchets. Fait que ce For real? que tu nous proposes, c'est que le recyclage, c'est une manière de nous faire sentir bien, mais ça n'a pas un réel impact. Mais c'est vrai. Ben oui, ben oui. Mais en même temps, J'ai dit ça sur un drôle de ton. Ben, c'était un c'est peu, maintenant le ton que je vais utiliser tout le podcast. C'est un peu... Dans un podcast humoristique, un gars qui parle comme ça, c'est pas lourd. Fait que t'es en train de nous dire que tout sert à rien, c'est ça? Cool, Tom, c'est cool d'écouter. Ah, non. En tout cas. Fait que... Ben moi, dans ma tête, quand je recycle, là, même si c'est pas recyclable, je me dis, bro, le gars, il travaille. Il sait qu'est-ce qui est recyclable ou pas, là. Bien sûr. Je me suis toujours dit ça. Je me suis toujours dit, au pire, tu le jettes. Si t'es supposé te jeter, mais le gars va jeter à ta place. Mais au moins, t'as essayé de recycler. Ouais, mais le même, il dit, c'est quand tu mets justement des trucs qui vont pas au recyclage ou au recyclage, ça rend le processus de tri vraiment lourd. Puis des fois aussi, tu sais, ils disent, mettons, les sacs en plastique, ça bloque la machine de tri. Fait que là, il faut pas que tu mettes les sacs en Tu plastique. fais partie du problème, Benson. Mais la vérité, c'est C'est parce un que problème. c'est normal, bon, je suis crétin et il me laisse être crétin. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai le droit d'être crétin, là. Ouais. Dans le sens où que, mettons, là, on est en Chine, là, puis il faut que tu recycles. Puis qu'il y a une loi qui dit je te tire dessus si tu recycles pas. Ils vont recycler C'est en sûr que les gens vont recycler. Là, tu laisses les gens libres d'être des crétins et t'es saisi quand ils sont crétins. Ouais. Mais là, mon cher. C'est normal, là. Sois pas étonné, mettons, que tes enfants font pas ce qu'il faut quand tu leur dis pas de pas faire, là. Ouais. Oui, comme Guillaume Wagner qui a une blague géniale qu'on cite souvent quand il fait. On comprend pas, notre enfant, il mange le temps de chocolat. Il mange le temps de chocolat. Ouais. C'est parce que tu lui donnes du chocolat. Mais normal, Il a là. 6 ans. Il a pas une job puis il prend pas son argent pour s'acheter du chocolat. Si tu donnes un ticket à un gars qui recycle pas, mettons si je jette mon affaire puis un ticket, qui va jeter ses affaires? Tu comprends? Je comprends. Les gars qui sont là, yo, fuck l'étiquette, mais you pay, tu vois? Ouais. Puis tu payes pour le processus. Puis, oui. ah, Bon, moi, je suis un politicien, hein? c'est ça que t'es. T'es Gabriel Nadeau-Dubois. C'est ça que t'es, Ah, man. moi, je calcule. T'es pas defend de police. Là, c'est comme non, là. Il faut encore plus leur donner de pouvoir. Ils vont fouiller dans nos vidanges puis checker Ah, si c'est posez, là.
Non, mais il y a des affaires que les policiers devraient pas faire. Hein. Donner des tickets, ça devrait pas être une affaire de... Les policiers, dans ma tête à moi, là, ils devraient juste arrêter des crimes, tu comprends? Ils sont entraînés, les gars sont bif et tout, ils devraient arrêter des crimes. C'est pas normal que si j'ai pas payé mon permis, un gars avec un gun vient me voir et me dit, yo, paye ton permis, tu vois? Je comprends. C'est fou, là. Le truc le plus génial que j'ai vu de toi, à notre même soirée d'humour, il y avait Mathieu Portelance. À la fin, c'était un show dans un parc et les animateurs, surprise, ils étaient blancs. Ils ont décidé de faire une super blague, de prendre tout l'équipement électronique puis de partir à courir, faire semblant qu'il l'avait volé. Puis le médecin les a regardés et il a fait, moi, je pourrais jamais faire cette joke-là. Moi, je peux pas courir avec un speaker en disant, je l'ai volé! C'est pas le nombre de fois que je fais des affaires et je suis en train de dire, oh shit, je suis un gros noir qui fait ça, tu comprends? C'est vrai, bro. Ben Je suis comme, j'essaie de voir, mettons, la scène sans être dans ma tête, à l'extérieur. Je suis comme, ça a l'air chelou, genre, ça a l'air bizarre. Je te jure. Mettons, je sais pas, là, j'ai quelque chose, puis... Mettons, des fois, là, je suis avec ma copine, genre, on niaise, là, puis on fait semblant de se chicaner. Mais j'ai l'air de noir qui se chicane avec une blanche, tu comprends? C'est quand même Je suis grand, moi, je suis bâti, là. Puis il écoute Fugueuse, hein? Ben ouais. Le monde écoute Fugueuse, puis il est comme, est-ce que Fugueuse devant moi? Oh mon dieu, je vais sauver Ludivine! Mais c'est ça, là. Les gens ne savent pas, là. Imagine, ils pensent que je suis un pimp, moi. Mais t'es fou, là. Puis je suis comme, ouais, je comprends, là. C'est ça qui est cool d'être un black, un gros nez et des lunettes. Les gens, ils pensent juste que je suis bon avec les ordinateurs. Ouais. Ça, c'est mon cliché. Toi, c'est peut-être un proxénète. Ouais. Peut-être qu'il vend le corps de cette jeune femme. Mais des fois, je capote aussi. Des fois, je suis parano, tu sais. Je t'écoute. Je suis comme, genre, je vais à une place, puis je suis comme, yo, c'est parce que je suis noir que tu fais ça? Puis là, c'est comme, non, on procède comme ça avec tout le monde. Non, juste, monsieur, suivez la ligne. Ouais, c'est ça. Et ça arrive aussi. Les deux arrivent, là. En humour, est-ce qu'on t'a déjà présenté tout croche parce que t'étais noir? C'est classique, là. On m'a souvent dit, parce que je suis noir, mais je suis foncé comme noir aussi. On m'a souvent dit, il est foncé. C'est tout, là. C'est correct, là. Foncé, mesdames et messieurs. Mais c'est dans ma tête à moi, je fais comme effectivement, je suis foncé. C'est Mais j'ai d'autres trucs à dire, là. Bien sûr, bien sûr. Mais les gens, ils passent à autre chose assez rapidement. Le public est plus intelligent qu'on pense, là. Ouais. Le public est vraiment... Moi, c'est pas le public que je remets en question, c'est nos collègues qui, des fois... Oui. Ce gars-là veut me mettre dans des problèmes, hein. Je te jure, il va me mettre dans des problèmes. Moi, je suis gentil avec tout le monde souriant, le gars. Là, lui, il dit, bon, le problème, c'est les autres. Là, je suis inquiète. Il va nommer des noms, là. Je sens, là. Juste les autres, nos collègues. Il y a d'un collègue qui m'écoute comme, qu'est-ce qu'il va dire? Moi, ça fait 20 minutes qu'il est dans l'humour québécois, puis déjà, j'y ferme des portes. Direct. Ben bon. C'est-tu qu'il est pire au bordel? Non. C'est qui au bordel? Bon. Yo. Il y a... Tout le monde est gentil au bordel. Au bordel, c'est chill, hein. Pour vrai, Bouquez-moi. c'est pas une blague, là. C'est pas une mauvaise blague. Ouais, bouquet, là. Pour vrai, t'es extraordinaire. Bouquet, Lee Benson. Bouquet, là, il est exceptionnel. Ouais. Non, mais c'est génial. J'ai pas misère à le croire. Pas misère à le croire, mais j'ai pas misère à le dire, plutôt. Je le crois, je l'ai vu. Ouais, les collègues sont Tu l'as vu même s'il était foncé. T'es capable de le voir. Ça, c'est le truc que j'ai entendu beaucoup dans ma vie, là. On te voit pas, fait noir. Oh, On te dit ça? Ben ouais, bro. Ouais. Souvent, là. Wow. Tu sais, quand t'entends la même blague souvent, tu sais même plus comment réagir. Est-ce que tu veux... Tu veux pas être le gars qui fait comme, yo, t'es sérieux, mais tu veux pas être le gars qui fait comme, c'est drôle, tu sais. Puis ce qui est pas dans ton cas, c'est, mettons, moi, souvent on me dit, tu pleures tout au baseball, ou, mais tu sais, c'est des blagues que j'ai. Ils font des blagues sur des blagues que j'ai faites. Toi, c'est quelque chose que. C'est ce que t'es. Ouais. Et des fois, là, c'est genre, ça me fait tellement rire quand les gens m'emmènent un stéréotype, genre. Direct. Des fois, c'est vrai, là. Mettons, ils disent, yo, t'écoutes du rap. Mais c'est pas c'est la musique la plus populaire sur la planète Terre. Ça, je suis comme, ouais, j'en écoute. Toi, si t'écoutes du hip-hop, quand tu sais c'est qui Tupac, hein? Ouais. C'est pas. Mais ça fait rire parce qu'après ça, moi, je suis genre, ouais, j'en écoute, mais je suis comme, est-ce que t'as demandé ça juste parce que je suis noir? Comme, c'est quoi qui t'a fait penser ça, tu sais? Des fois, je suis comme en train de calculer. T'es aussi un jeune noir. Là, les gens de ton âge écoutent du hip-hop. T'aimes-tu le sport? J'apprécie le sport. Ouais. Tu joues-tu au basket? Mais comme, beaucoup de gens jouent au basket. Mais c'est ça qu'on appelle un peu les micro-agressions, non? Tu sais, c'est comme un peu de... Ça a l'air sans offense, mais c'est teinté de racisme. Tu sais? Mais je sais pas, la vérité, moi... quelqu'un qui me fait ça, là, je rentre pas chez nous comme j'ai vécu du racisme. Dans le sens où je suis vraiment, le gars, tu sais, souvent les gens ils font ça, mais c'est pas avec une mauvaise intention. C'est maladroit. Ouais, c'est maladroit, tu sais. Le monde, c'est pas. Puis en même temps, je vais pas être monsieur le prof du racisme en même temps. Là, je connais pas ça, la vérité. Moi, je sais ce que j'ai vécu, puis that's it, ça. T'as-tu vécu des choses fucked up? Fucked up, qu'est-ce que j'ai vécu? On m'a déjà dit, t'étais drôle pour un noir. On m'a dit ça. Une fois, ouais. Parce que les Noirs ne sont pas drôles, hein. Chris Rock, Dave Chappelle, Eddie Murphy. Il y en a pas des as de la comédie noire. Martin Lawrence, non.
Il y en a beaucoup. Anthony Cavana aussi, c'est ouais. Il y en a Il y en a 3, 4 des noirs comiques, là. Il y en a des, il y en a d'autres. Bon, Richard Pryor, c'est genre la légende. Oui, bro. le Dave stand-up, Chappelle. c'est un noir qui a révolutionné le stand-up. Ouais. Tel Mais qu'on tu sais, le en même temps, connaît. tu dis ça, je suis comme, ok. Tu sais, la personne m'a dit que j'étais drôle. Donc, il est pas genre, fuck lui, tu comprends? Ouais, Il est ouais. pas comme, tu peux. Mais c'est genre. Style qu'il y a pas comme. Je comprends pas, genre. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour me dire ça. Ouais. Mais j'ai fait genre, merci, I guess. Très. C'est ça, là. Mais qu'est-ce qu'on m'a dit de fucked up à part ça, là? Je sais pas, on dirait que je suis trop souriant pour que les gens ils soient à l'aise pour me dire des affaires fucked up comme ça. Ouais, c'est parfait. Ouais, Oh, génial. c'est bon. Génial. Puis commencez pas, là. Dites pas, on peut dire des choses fucked Il up, est là. chill, là. Il est chill, il aime ça. Quand il dit que. Yo, bref. Ouais. J'allais juste dire une joke raciste en disant, c'est correct. Mettons, on va-tu là? Oh, voilà. T'as suivi ce qui s'est passé avec Brooklyn Nine-Nine? Non, pas du tout. t'as bien fait. C'est quoi? Oui, qu'est-ce que tu... Est-ce que tu écoutes la télévision québécoise? Non, pas tant que ça, Est-ce non. que tu sais pourquoi tu n'écoutes pas la télévision québécoise? J'ai pas la télé, là. Moi, j'écoute Netflix, that's it, là. Attends, avant, t'es jeune. Les j'ai- gens, ils font pas ça, man. On n'écoute plus vraiment. À mon âge, là, on a Netflix. Peut-être des fois, il y a du monde YouTube, disons-le. YouTube, ouais. Je suis plus sur YouTube, Netflix qu'autre chose. Là. Ah. Instagram. Ouais. Ouais. Tu préfères écouter... Je trouve ça génial. Ça en dit long sur la télévision québécoise. Tu préfères regarder des dentistes arracher des dents Ouais, des que dentistes, la là. tour. Je sais pas, c'est quoi? Je connais, yo, c'est quoi? Il y a la Masca. tour, Il y a Masca, je connais. Mais j'ai connais jamais écouté. Yamaska? Mais jamais écouté. Je connais, j'ai vu les pubs. J'ai vu les pubs. Il y a Masca. Le monde parlait de la fugueuse pendant un bout de temps, mais j'ai jamais écouté non plus. Je comprends. Non, c'est particulier, Fugueuse. C'est particulier. Mais j'aimerais quand même ça t'entendre là-dessus, c'est qu'il y a eu un débat, en fait. Est-ce que tu connais Le débat Brooklyn était Nine-Nine? Ouais, je sais c'est quoi. Oui, ils l'ont fait au Québec. Ils l'ont adapté. For real? For real. For real? OK. Ça s'intitule Esquad 99 et ça se real? passe à Québec. Et Ouais. ils ont whitewash certains personnages. C'est quoi whitewash? C'est-à-dire Whitewash, qu'ils c'est- ont pris un personnage. Dans ce cas-ci, c'était 2 personnages latinas. Puis c'est des blanches qui les jouent au Québec. Ok. Puis là, ça l'a soulevé le débat de bon. Une des actrices l'a tweeté en disant Waouh, ils ont fait une adaptation de Brooklyn Nine-Nine. Puis c'est Une des blanche. actrices de la série Ouais, originale. For real? c'est une Ouais. blanche qui joue au personnage, c'est donc bien bizarre. Ouais. Oh, la vraie. La vraie Ouais. actrice, l'actrice avait. Oh. C'est ça. Fait que là, ça a créé plein de discussions sur bon, la représentation. Est-ce que comment il s'appelle? Il y en a 2 qui sont black. Ouais. Est-ce qu'ils sont black? Ouais. Ok. Ouais, c'est Parce ça. que, il y a, selon eux, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que il y a juste des Noirs et des Blancs. Ils n'existent pas les autres. Y a- Ça y a n'existe pas- pas les Vietnamiens, Non, ça non, n'existe non, pas non, les non. Autochtones, ça n'existe pas. Bah, laisse les gens. Attends, tu fais partie, peu, bro. Laisse les gens. Bro. Déjà, il y a des noirs. Moi, je suis content. Hein. Moi, je pensais pas qu'il y avait des blacks. Puis des fois, ils parlent en créole. Par rapport, ils parlent en créole. entre eux. vrai? Par rapport. Ils se parlent en créole. Puis là, ils partent, ils font autre chose. Pour vrai? Pour vrai. Ils parlent en créole à Québec. Pas bon, je savais pas. Je vais peut-être l'écouter. Je vais voir. l'écouter. J'ai écouté leur créole. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. Puis un argument qui était ressorti, c'était que ben la vraie police à Québec, tout le monde est blanc, fait que c'est correct qu'il y ait remplacé des personnages. Il n'a pas l'air à capter l'argument. Il n'a pas l'air à intégrer je- cet argument-là. Il n'a pas l'air Un de mes amis, il est policier puis il est noir, là. Je sais pas. Ouais, mais c'est- pas à j'ai- Québec, tu vois. Ah, c'est j'avoue, ça? il est pas à Québec. Ben, ah, il fait ouais. pas un show sur le multiculturalisme à Québec dans ce cas-là, parce que Brooklyn Nine-Nine, c'est sur le multiculturalisme. C'est The Office, mais imagine, c'est plein de gens de culture qui discutent Mais de The leur... Office aussi, il y a beaucoup de culture aussi. C'est vrai. Il y a quoi? Il y a un latino, non? Ouais. Il y a un latino, il y a un black. Il y a un latino, il y Il y a un a pas homosexuel. ouais, il y en a plein, bro. Il y a- Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est comme dans la vie aussi. Je sais Bien pas si t'as sûr. remarqué, tout le monde n'est pas blanc, là. Ça, c'est la meilleure citation de tous les temps. C'est comme dans la vie, as-tu remarqué, tout le monde n'est pas blanc. Moi, un truc qui m'a gossé dans le traitement médiatique de ça, c'est aussi que au lieu de pointer du doigt les gens qui ont pris les décisions de casting, on s'est mis à pointer du doigt les actrices qui ont pris les rôles. Puis j'étais juste comme à un moment donné. Ils essaient de payer leurs bills, là. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Exactement. Yo, moi, je vais pas commencer à être activiste à ce point-là. Là. Si hey, moi, mes bills arrêtent avec mes valeurs, là, t'es fou, là. Je vais commencer à faire ben là, il t'engage. Mais non, t'es fou, là. Exact. Puis je trouvais ça dommage qu'on pointe, qu'on relate tout le temps le nom des actrices, mais en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu, j'ai pas vu de directeur de casting ou de gars, prendre la parole. Ça, c'est un truc que je pense, là, surtout sur Internet, on s'attaque aux femmes. Même toi!
Mais il y a une fois, là, j'ai fait un bit ici avec Sex Légal, on riait de Biz, de Le Colocasse, pour dire qu'il était mal habillé. Oui, je sais, moi, je ris du monde qui sont mal habillés. Ouais. Ma blonde l'a retweeté. Il s'est pas attaqué à moi, il s'est attaqué à ma blonde. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a répondu sous mon. C'est que ça me fait tellement rire, ce segment-là. C'est. Connais-tu Biz? Bise, non. Surprise! Je connais pas ça. C'est quoi? C'est du rap souverainiste des années 2000. Ok. Ouais, ok. Ouais. S'ils ont des bars, bro. J'ai rien à dire. J'ai une tune sur Sheila Cops. Sheila, c'est quoi ça? C'est une politicienne des années 90-2000. Oh là là, bro. À chaque fois que je suis avec ce gars-là, je me sens inculte à un niveau, là. Tu vois, t'as pas ton secondaire 5, mon amour, mais t'apprends. Mais je comprends, Sheila, je suis là. Sheila, je suis là. Quête. Yo, les gars font leurs affaires, hein? Si t'as besoin de payer tes bills, tu payes tes bills. Tout ça pour dire que sa défense, c'est qu'on riait de son chandail. Parce qu'il y a un chandail de René Lévesque, mais dessiné comme si c'était Malcolm X. Tu sais, les chandails, ils passaient de Martin Luther King ou Malcolm X. Mais lui, il y avait René Lévesque. Et moi, j'ai ri de ça. J'ai ri de ça, donc drôle qu'il y avait un chandail de ça. Et ça, c'était quoi sa défense, mon amour? Mais c'est que lui, il disait qu'il aimait beaucoup, ce chandail-là, puis qu'il le portait encore fièrement. Puis que Oh, c'est lui qui a répondu à toi? Oui! Pas à moi, à elle! À elle qui a une photo d'elle enceinte! For real? Puis que c'était le frère de Sans Pression qui l'avait fait, puis qui lui avait donné, puis que quand ils ont gagné à la disque, en tout cas, c'était Il a donné son Félix à Sans Puis là, Pression. j'étais juste comme... Honnêtement, moi, le bit me faisait rire. Puis là, je veux pas... Je sais que... Là, après ça, le monde se sont mis à dire que là, vous riez de René Lévesque. Puis là, j'étais comme, mais il rit pas de René Lévesque. Il y a rit de beaucoup de l'amalgame. beaucoup de drapeaux québécois qui sont venus te parler. Ah, puis là, je... Beaucoup de drapeaux. Beaucoup de drapeaux québécois qui sont venus te dire comment ça marche, là. Ça marche de même. Fait que c'est Wow. ça, ouais. Puis depuis ce temps-là, t'as-tu envie de voter pour le Parti québécois? Ça te tente-tu? T'as-tu plus le goût là, de la souveraineté? Puis que ce soit ces gens-là qui décident des lois? Ça te tente-tu? Ça donne-tu le goût? Oh, mais non. Ils ont-tu gagné ton vote au prochain référendum? Ben, moi, j'aurais voté PQ si Guy Nantel avait passé. Vous avez peur de rien. En même temps, là, je pense que vous avez des haters. Vous dites des affaires trop frettes, hein? Non, mais vous dites des affaires straight up politiques. Je suis comme, OK. Je me suis encore fait traiter de collabo. Hier. Seigneur! Moi, dès que je parle de la COVID, on me dit que je suis un collabo subventionné par le gouvernement. For real? Hey, si seulement on était subventionné Si par le seulement, gouvernement. yo, le gouvernement subventionne nous, on va dire, regarde, moi je suis prêt, tant qu'à me faire traiter que je fais de la propagande, Hey. moi le faire, Faites-nous câlisse. des chèques, on va en parler de l'application Alerte COVID. Mais oui, meilleure affaire, l'alerte COVID. Sais-tu quoi? Mets pas ton masque, juste l'alerte, c'est correct. Ouais. Ah, juste l'application, t'es Ben bon. oui, juste l'application. Comment? Les zones enlèvent le COVID, tu comprends? Ouais. T'enlèves T'inquiète. le COVID, tu fais ça. Quand t'es sur l'application, tu mets comme ça, tu le brasses, ça marche. Je vais tester. Right. Je toussais à chaque fois, je touche, je suis là. Ça Bon, marche. on va t'envoyer un chèque à toi aussi. Oh, et envoyez un chèque, bro, les temps sont durs. Ouais. Es-tu en couple? Ouais, je suis en couple. Ah, parle de ton couple, ça nous intéresse. Êtes-vous Qu'est-ce couple ouvert? Non. Non, je pourrais pas. Pourquoi Si, tu là, non, je Pourquoi? pourrais si elle le cachait, elle me le dit pas. Là, c'est bon, là. OK, tu laisserais ta blonde être... Non, je pense pas. Je laisserais pas. Faudrait vraiment qu'elle décide qu'elle est en couple ouvert. Ouais. Elle m'en parle pas. Ouais. Et la vie est belle, tu vois. Ce que tu sais pas ne te fait pas Ouais, mal. mais non, G. Yo, ça nous dit, j'espère qu'elle écoute pas de podcast, parce qu'elle fait, oh, bon à savoir. Bon, en même temps, je sais pas qu'est-ce qu'elle va chercher. Dans le sens où que. Je sais pas. Tu la combles, disons-le, tu combles ta blonde. Mais en même temps, je suis fan, bro. Comment Ben t'as oui, rencontré cette femme-là? C'est fou, ça. Ça, c'est une folle histoire quand même. Je t'écoute. Dans le sens où que avant, moi, j'étais coloc avec elle. On a été coloc 1 an ensemble, puis on était juste amis. Et on était pas. Puis on devenait vraiment, vraiment plus proches. On se parlait tout le temps, on se parlait, puis tout. Puis c'est ça, là. Après ça, j'étais comme, OK, t'es. Puis ça faisait longtemps qu'on était amis. Après ça, on était devenus coloc. Puis après ça, j'étais comme, yo, pourquoi tu m'as friendzone? Il était comme, parce que tu m'as friendzone. Là, j'étais comme, Oh. j'étais pas friendzone. Moi, je suis séduit quand Ouais. Yo, c'est ma friend. Yo! Là, t'es comme, hein? On était au sympathe. C'était au sympathe, c'est arrivé. Le haut lieu de l'amour. Mais oui, Quel je vois, bonheur. hey, sympathe, j'ai dans le cœur pour lui. Non, ouais. lui, il trouve des filles au sympathe. Parce que lui, il trouve des J'ai jamais filles. trouvé de fille au sympathe. Ah, c'est donc bien cool. Non, c'est ça. bad, c'est bad. Comment c'est avoir une coloc que tu désires? Mais dans le moment, pour de vrai, là, genre, j'avais pas des fous désirs, là. J'étais comme, bon, c'est mon ami, tu sais. Puis j'étais vraiment content que ce soit mon ami, tu sais. Tu la respectes, bien sûr. Ouais.
Puis ben, après, quand elle m'a dit qu'elle m'a pas friendzone, j'ai fait « Oh, ben là, on change de ligne, tu comprends? » On change d'énergie. Ouais, mais ouais, c'était bien. C'était parce qu'on était 3 aussi, tu sais. C'est ça qui était bizarre. Fait que ça a un Ouais. peu commencé en couple ouvert. Ouais. Ah! Un peu. Il était moi, l'autre gars, puis elle. Est-ce que vous vivez ensemble? Là, non, là. Mais on va vivre ensemble, éventuellement, là, mais ouais. On a commencé à vivre ensemble, on a arrêté de vivre ensemble, puis on va revivre ensemble. Ouais. Mais ouais. C'était le fun, vivre avec elle? C'était vraiment dope pour de vrai. Puis au contraire, moi, j'étais. Parce qu'on est très différents. Tu sais, moi, je suis un gars hype, toujours plein d'énergie. Elle est relax, tu sais. Puis moi, je suis un fou, puis elle est là dans sa tête, tu vois. So, au début, j'étais comme impossible, ça fait impossible. Genre, je vais la gosser toute sa vie, tu sais. Impossible, tu sais. Puis là, on a commencé à vivre ensemble, puis j'étais comme, oh, j'étais étonné à quel point on s'y connaît pas. J'étais comme. C'était facile. Ouais, c'était trop facile. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, c'est correct, mais peut-être que c'est à cause d'un ami, tu sais, il y a des... Puis là, on a commencé à sortir ensemble, puis j'étais comme, OK, là, les chicanes commencent à chaque jour à partir de maintenant, tu sais. Puis là, j'étais comme, shit, on chicane pas, bro, OK. Le monde dit qu'on est supposé se chicaner, on chicane pas, là, je continue, tu sais, ça avance, puis, tu sais, on se chicane, mais bon, à chaque fois, on se chicane, et ça finit bien, là. Oui, c'est un couple. Mais à chaque... Bon, dans le couple, j'étais comme, yo, c'est trop bizarre que ça aille si bien. Genre, j'étais comme parano, là. J'étais comme, il va arriver un bail, là. Mais ouais, ça se passe très bien. Moi, je suis content. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait combien? Ça fait 2 ans, bientôt 3, là. Yo, wow. mais Ouais. autant- nous, ils sont Pour vrai? Ouais. On n'a pas de bébé, là. On n'a pas de bébé. On n'a pas de bébé. Ouais. C'est drôle. Moi, toutes les fois que je dis qu'on a un bébé après 1 an et demi, tout le monde nous dit « Ah, c'est rapide ». À part quand je parle à des Haïtiens de 30 ans. Ouais, ça m'étonne pas. Ils font 2 ans, Chris, t'attends? Ouais. Genre, le nombre de fois qu'on me parle de ça, là, comme... C'est quand les Le mariage et les bébés, c'est bientôt, tu sais. Ils ont la pression du mariage. Comment tu dis ça? Ok, c'est un sujet d'actualité, ça, en plus. La pression, c'est... Parce que même moi, ça me mélange aussi. So, c'est dur de prendre une décision sur de quoi qui te mélange, tu vois. Ouais. So, puis le temps avance pendant que t'es mélangé. So, là, le monde fait comme, mais pourquoi tu te maries pas, ou pourquoi ci, pourquoi ça? Mais je suis comme, yo, gars, je sais pas quoi penser de tout ça. Est-ce que ça vient des deux côtés? Ou juste de ton côté? Plus de mon côté. Ouais. J'imagine. Ouais. J'imagine. Ouais, mais c'est vraiment comme. C'est vraiment comme, mettons, ma famille me disait, genre, ben pas ma famille, mettons plus mes parents, là. Ils étaient comme, mais tu sais que tu veux faire ça au civil aussi? Là, j'étais comme, mais là, rendu là. Ça, c'est plate. Ouais. Ça, c'est plate. Moi, je sais que le cauchemar de sa famille, c'est que je la marie. Pour vrai? Ouais. Tu sais, tant qu'on n'est pas mariés, ils savent qu'il y a une porte de sortie. Ils pensent encore que c'est un slang. Bon, gars, à soi qu'ils sont petits artistes, là, son petit fun. So, eux, ils pensent que c'est pas sérieux, vous? Non, là. Ben, je le pense bébé, que le bébé, là, ça a commencé Ouais, à. bon, Oui, je- le bébé, Ouais, ça rend ça pas mal sérieux. Mais vous vivez ensemble? Bien Oui, sûr. oui. Ok. J'avoue, hein, Oui. toi séparé avec un bébé. Avec le bébé. T'as pas le choix. Ben oui, ben oui. On est tous ensemble. Dans un 3,5. 3,5, c'est Donc, bon. tu veux apprendre à connaître l'autre, vis dans un 3,5 qu'un bébé pendant une pandémie. Ouais. On n'a plus grand secret. Ouais. Ouais, C'est ouais. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est ouais. sûr. Ça fait des mois qu'on est dans la même pièce. Ouais. Tout le temps. Vous chicanez beaucoup? Non. Pas tant. Pour vrai? Ouais, non. C'est Ouais, wack. nous autres ici, c'est pas mal facile. Ouais. À vous, c'est bizarre. À vous, des fois, là, moi, je me préparais. Hein. Je me préparais à des ostinations, puis essayer de gagner à l'avance. Là. C'est jamais les ostinations que je pense. Là, on s'ostine sur la musique. Ben- Ça, c'est notre gros beef, là. Je t'écoute. Ben, elle écoute pas beaucoup de musique, mais moi, je capote sur la musique. C'est tout, bro. Fait que quand tu fais jouer des sons, elle aime pas ça? C'est pas qu'elle aime pas ça, mais c'est le fait que, mettons, moi, quand j'écoute la musique, je perds la tête, tu comprends? Moi, quand j'écoute quelque chose, je suis dans l'affaire, tu vois? Genre, si j'écoute un rappeur, je suis rappeur. Genre, je spit parce que c'est ma vie, tu vois? Ouais. Puis là, moi, je suis en train je suis comme ça, là, intense dans la voiture, là. Puis elle est comme il se doit d'être, civilisée, comme elle conduit, tu vois? Puis là, je suis comme, yo, pourquoi t'es pas en train de turn up, moi? Le beat est terrible! Puis elle est comme, mais là, mais même ça, je conduis, bro. Je me concentre sur la route. Je suis comme, ok, laisse-moi conduire. Là, tu turn up. Elle est comme, mais là, c'est pas. Je suis pas obligé de faire. Je suis pas obligé de sortir du char, là, pour pouvoir, tu comprends? Ouais. Mais ça, c'est notre vrai beef, là. C'est un vrai génial. beef, là. C'est le meilleur beef. So, mettons, on finit de prendre un vrai beef, comme des vraies émotions, là. Ouais. On finit ça, mais on est comme, yo, c'est quoi ça? C'est quoi cette merveilleuse chicane-là, là? La musique, bro. Ouais, c'est bien comme ça. Là, c'est beau ça parce que même moi, je veux pas t'impliquer là-dedans. Là. Moi, longtemps, j'ai eu des mauvaises relations amoureuses, puis là, j'ai rencontré Steph. Fait que je me chicanais pas parce que je l'ai faite, moi, me chicaner. Dans ma vingtaine, me chicaner avec mes blondes, je l'ai faite. Fait que je veux plus jamais vivre ça. Ouais. Je sais comment éviter ça, je sais comment. Moi, mes chicanes dans ma vingtaine, c'était des femmes qui me disent tu n'es pas un homme. Ça, c'est plus.
C'est plus profond, ça. Quand quelqu'un dit ça, là, je reste pas, là, mais t'es drôle. Ah, moi, je disais, mais t'as le prouver que j'étais un homme qui est. C'est super. malsain, bro. Comment tu fais ça, prouver que t'es un homme? Je sais pas. Mais c'est pourquoi il disait que t'étais pas un homme, je comprends pas. C'était pas la meilleure relation amoureuse au monde. Je pense que c'était une manière de faire je ne te ne respecte pas. Mais ça faisait plus mal de dire t'es pas un homme. Ouais. Ça te faisait chier quand tu disais ça? C'était plus bizarre. Ouais. Puis moi, je faisais d'autres choses qui faisaient chier. Là. Les gens ne disent pas. Une fille te dit pas que t'es pas un homme en. Ouais, normal. T'es pas chill en train de faire. On Ouais. peut pas faire à croire que c'est tout dans sa cour, les problèmes. là. Non, non, je reste le gars qui fait de la coke puis qui allait au Tokyo Bar. Là. Je veux dire, c'est Chemise à manches. Oui, Chemise à- Oui, là. Tu sais, je veux dire, il y a des hommes toxiques. Moi, j'étais radioactif. Wow. Moi, je suis un déchet radioactif qui a rapport à Tchernobyl qu'on aurait dû mettre dans la vingtaine dans un sarcophage de béton. C'est ça qu'on aurait dû faire avec moi. Mais heureusement, on l'a pas fait. Et maintenant, je suis en couple avec toi. C'est dope, c'est dope, c'est dope. Tu sais comment tu donnes de l'espoir à tellement de gars, bro? Je te jure, hein? Je te jure, c'est même pas une joke. Il y a des gars qui sont sûrs à 1000% là, que c'est la fin, hein? Ils te voient, ils sont comme, OK, il y a de l'espoir. Je te jure, c'est sûr. C'est toi que tu dis ça parce que on commence tous à faire du stand-up parce qu'on a vu tout d'abord, mettons Mike Ward. On a fait, wow, quel maître! Et aussi, on a vu le pire humoriste au monde dans un open micer. Ouais. Faire des jokes. Les gens mauvais, c'est tellement de la motivation, bro. Merci. Je te jure. Voir quelqu'un de pas bon, là, t'es comme, OK, je continue, tu sais. Ouais. Ouais, je te jure. Je suis capable. Si lui le fait, je le fais, moi aussi. Lui il est bon, selon vous? Oh là là, OK, c'est bon. T'as rien vu, gars. Ah, OK. Ouais, OK. Ouais, je te jure, moi, toutes les personnes mauvaises m'ont tellement motivé. Ouais. C'est Ouais. vrai, ça. C'est vrai. Qu'est-ce qui te motive, toi, dans les agents? T'es agent? Oui, personne ne sait ça. On a Ouais, demandé c'est vrai. ton C'est quoi tu métier. fais? C'est vrai, ben. C'est vrai, c'est quoi tu fais? C'est quoi que je fais? C'est une bonne question. T'es pas juste podcasteuse. Ben maintenant, je suis podcasteuse. Ben, je travaille dans une agence de spectacle qui s'appelle Consortium. Ok. Donc, notre mandat numéro 1, c'est vraiment le booking de tournée. Mais on fait également de la gérance d'artistes, notamment de Thomas. Puis on travaille aussi avec des artistes qui souhaitent s'autoproduire. On travaille avec des producteurs Avec qui vous traditionnels. travaillez? aussi. Brag. Brag. Ben, Michel Barrette, Mike Ok, Ward, ok. toute la gang chez Avanti, Ok. Catherine Levac, Dominique et Martin. Vas-y. Je veux continuer. Flex, vas-y. Ben, Alain Félix? Pour vrai? Oui, on a gagné des Donne-le-moi, s'il te Félix plaît. Ça- d'agence On est de nominé cette spectacle de année. l'année. On est For nominé cette real? année. Oui, c'est Oh, vraiment... t'es sérieuse, là? Oui, c'est une vraie job. ouais. C'est une vraie job. Non, mais c'est vrai, je dis ça parce que comme quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à faire du théâtre, à faire de l'animation, puis tout ça. Puis j'avais pas envie d'être une artiste sur scène, mais faire ça m'a permis de découvrir qu'il y avait d'autres métiers reliés aux arts de la scène, chose que je savais pas, parce que moi, je viens pas d'une famille de show business du tout. Là. Je viens d'une famille de domaine bancaire et d'ingénierie. Là. Fait que de découvrir qu'il y avait d'autres métiers liés à ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool, puis j'ai fait mon chemin là-dedans. Puis quand tu as vu vrai. les chiffres qu'il y a en production, tu as fait oh, c'est intéressant. Vous faites du com, hein? Elle a ri de moi quand j'ai dit mes pourcentages d'auteur. Pour vrai? Elle a fait attends, t'écris des jokes, c'est tes jokes qui sont faits sur scène, puis j'ai plus de pourcentage en tant que producteur. Vous êtes, En tant qu'agent. en tant qu'agent, c'est complètement absurde. C'est fou, hein? Puis elle me dit, Non, ça, c'est fou, pas- pareil. Pour de vrai, je pense à ça, là. Plutôt, les artistes font pas tant d'argent que ça, j'imagine. Comparé aux autres, non? Ben, c'est Ça dépend des modèles. Ouais. C'est que ça dépend des modèles puis des deals. Puis là, C'est ma tout business, ça est c'est- confidentiel. là. Mais ça dépend des modèles, ça dépend des deals et tout ça. Mais oui, les cotes et les pourcentages, c'est le plus important. Je sais pas si vous êtes familier avec le. Ça, toi, sûrement, tu le sais, là, mais ceux qui nous écoutent, le rappeur Master P, il a révolutionné le hip-hop parce qu'il a négocié un deal très, très, très différent. Parce qu'il il est allé voir l'agent, plutôt l'avocat de Michael Jackson, puis il a négocié des deals très, très, très différents. Lui, il avait plus d'argent sur chaque album qu'il vendait. Fait que même s'il vendait moins d'albums, il faisait plus d'argent. Oh, wow. Parce qu'il avait un plus gros pourcentage. Puis lui, toute sa musique, il la possède. Waouh, c'est bon, ça. Et la meilleure anecdote de ce gars-là, j'ai déjà dit, mais je vais le répéter parce que c'est une cool anecdote. Master P fait de la musique, fait du rap. Il est en Louisiane, dans la Nouvelle-Orléans. Il vendait lui-même, il s'auto-produisait. Puis une fois, il s'est ramassé à Los Angeles dans une maison de disques. Puis le gars, un grand manga là, de la musique, s'est assis avec, puis il a fait « Je te donne 1 million ». Puis il a fait « OK ». Puis il a lu le contrat, puis il a fait « Ouais, mais malheureusement, ma musique m'appartiendra plus ». Puis il fait « Je comprends, mais je te donne 1 million ». Il a fait « Je dois te décliner ».
Saisis. Comme ça, tu t'en vas, t'as 1 million. Je veux dire, je te jure, si tu signes pas ça, t'auras pas de deal à Los Angeles. M'a appelé les autres maisons de disques, t'es barré d'ici. Je m'en fous. Il est parti avec son frère. Son frère l'a crié après. Comment ça, t'as dit non, 1 million? On a juste 500 piastres! On a juste 500 piastres! Puis il a dit, ben, s'il y a un blanc qui est prêt à me donner 1 million, j'en vaux moins 10, non? Wow! C'est devenu un des rappeurs les plus riches. Puis plus tard, il a renégocié avec une maison de disques qui a fait des centaines de millions de dollars. C'est fraîche, ça. Mais c'est vrai ou l'autre? Il a cru en lui. Il a cru. C'est Puis bad, le plus important, en n'importe quoi, en business, parce que ça reste de la musique, il faut que tu possèdes tes trucs. C'est sûr. Surtout de l'art, selon moi. Là. Ouais. Quand tu fais quelque chose, c'est toi qui le crée, bro. C'est parti de zéro à toi. C'est comme... Tu sais, à part si, mettons, t'as des writers, si le monde ont investi leur travail sur ce que t'as fait, c'est normal que tu devrais... Les gens qui ont travaillé sur tes affaires doivent posséder sur quoi ils ont travaillé. Bien sûr, mais tu possèdes encore même ton œuvre. Ouais. Toi, Joe Rogan n'aurait jamais eu un contrat de 100 millions si ça n'appartenait pas à lui. C'est vrai, ça c'est de son base. truc. C'est à lui, ça appartient à personne d'autre. Ouais. Puis plein de gens ont voulu lui acheter. Ils disaient non. Puis encore là, Spotify, ils n'ont pas acheté son podcast. Ils font juste le mettre sur la plateforme. Ouais. C'est ça Ils font qu'ils juste mettre son logo sur son podcast. Ouais. Mais je pense que ça va plus aller vers ça. La vérité, là. Moi, j'ai l'impression. Tu penses pas? J'ai l'impression que ils vont... Joe Rogan, ça va être un des derniers qui va avoir ça. Et maintenant, surtout aux États-Unis, les compagnies de gérance vont faire... Si je te mets dans ma compagnie de gérance, j'ai 25% de ton podcast. For real? Ils veulent de l'argent. Ils savent qu'un podcast, tu peux le vendre des centaines de millions de dollars à Spotify. Ils vont mettre un gros cop sur toi, mais ils veulent un... They want ownership. Moi, c'est bien là, ça me stresse. Hein. Qu'est-ce qui stresse? Ça, là, yo, moi, je voudrais pas, mettons, que là, je peux faire un gros cop, mais que finalement, le gars, il prend tout mon cob, là. T'appelles Steph, elle va lire ton contrat. Mais c'est super important. Ouais. Avant de signer, fais-le lire ton contrat. Ouais. N'importe quelle personne qui t'offre un contrat, tu dis je veux le faire approuver par d'autres personnes et qui te dit c'est quoi? Tu penses que je veux te fourrer? Il veut te fourrer sans la pièce. N'importe qui veut te faire signer quelque chose, puis tu dis je peux-tu te faire lire des professionnels, puis qu'ils disent non, dangereux. C'est vrai, bon. Ben oui, c'est parce sûr, que si c'est légitime, un avocat va me le confirmer. Ouais. Wow. Puis si t'as rien à te reprocher, tu devrais pas te sentir brimé par le fait que je veux faire vérifier ou que je prenne le temps de le lire, que je prenne le temps de l'analyser, que si j'ai des questions, si je veux faire réviser des trucs, tu devrais pas voir si ça c'est comme une menace. trop de pression tout de suite, genre signe maintenant, là, c'est bizarre. C'est ça, J'avoue. Prendre le temps de lire puis de négocier ces trucs, c'est super, super important. C'est resté là-dedans, hein? Tu lui donnes un cours, non, mais cours. Ouais, c'est bad, là. Non, mais juste, c'est que souvent, je trouve aussi que c'est qu'on est tellement dans une business d'émotion aussi, parce que le produit, c'est toi, c'est ta personnalité, c'est ton nom, c'est des trucs qui sortent de ta tête. C'est pas juste genre, voici, OK, là, tu vas me dire, mettons, si je crée une tasse ou, tu sais, c'est encore un œuvre de toi, mais quand t'es un artiste, ton produit, c'est vraiment toi. Ouais. Fait que ça peut devenir très émotif très rapidement. Fait que des fois, c'est difficile de garder la tête hors de l'eau puis la tête froide quand vient le temps de signer quelque chose, de choisir les gens aussi avec qui tu travailles. Tu m'as dit un truc génial que je veux répéter, c'est toi qui l'as dit. Une fois, tu m'avais dit, voici à quoi on sert les agents. C'est que vous, vu que c'est vous-même, il y a une journée où vous croyez que vous valez 70$, puis le lendemain, 700 000$. Ouais. C'est cool d'avoir un agent qui connaît votre vraie valeur. Wow! Parce que c'est difficile de négocier quand t'as des doutes, là. Voilà, quand tu penses que je vaux rien puis je suis un imposteur. Fait que là, ben, ce que tu me donnes, n'importe quoi, je le prends parce qu'au fond, je suis pas vraiment bon puis le monde s'en rend compte. C'est cool d'avoir un agent qui fait... Il vaut ça, un Puis le lendemain, tu croises quelqu'un à l'épicerie qui te dit c'est mon humoriste préféré. Là, t'es comme, je veux 1 million maintenant, bro. Il est où mon million? Depuis tantôt, je check mon compte, il n'y a pas de million, là. C'est quoi ça, le problème, là? Ouais, je sais plus. À la boucle des tournées, le nombre de fois que des humoristes disent il faut que j'aille, faut booker un show au Saguenay. OK, pourquoi? Ben, il y a un gars qui m'a envoyé un email, il a hâte de me voir au Saguenay. Faut que je t'explique que la salle au Saguenay a 950 places et qu'à moins une très grosse famille, ça va être dur à remplir. Maintenant, il faudrait faire une étude de marché. On est allé il y a 3 semaines, là. C'est peut-être... On va... Ouais, mais c'est ça. C'est ça. C'est que ça devient rapidement très, très, très émotif. Yeah, c'est sûr. Bien s'entourer. Genre, n'importe qui veut, mettons, signer un artiste qui est bon, mais genre, attends le jour qu'il bombe, genre. Mettons un humoriste, là, le jour qu'il s'est éclaté, là, puis qu'il était mauvais sur scène, va dire, OK, je te signe un contrat, je prends juste 50%. Ben, gars, OK. C'est sûr à 1000%, là. Quand t'es après que t'as été mauvais, là,
Yo, tu penses, t'as le goût de donner de l'argent au public, là, tellement qu'il était comme, ouais. Ou il y a des gens aussi qui veulent être signés à tout prix. Tu sais que tant que t'es pas signé, tant que t'es pas représenté, tant que t'as pas d'agent, c'est comme si t'étais pas vraiment un vrai humoriste ou un vrai artiste. J'inclus, puis ça peut inclure la musique, tout ça, là. Prenez le temps. Prenez le temps de choisir avec qui vous voulez travailler. C'est peut-être, si t'es pas encore signé, ça peut être bien correct. Oui. Mais aussi, il faut se découvrir en tant qu'artiste, là. Ouais. Tu peux pas comme, surtout tôt, là, moi je trouve ça particulier si tu signes tôt, parce que tu sais même pas qui t'es, là. C'est fou, là. Moi, là, si j'avais signé, mettons, au début, là, OK, puis que j'avais eu une pression de comme performer, puis faire ci, j'aurais jamais pu me découvrir comme je me suis découvert mettons, dernièrement, là. Aussi, message aux humoristes qui nous écoutent, si vous avez des questions, vous pouvez écrire à Steph, vous pouvez écrire à Michel Grenier, vous pouvez écrire à... Je parle pour elle, mais peut-être des... Mylène, je suis sûr qu'elle va répondre, qui travaille avec Marie-Lou Hainaut. En humour, on est une petite communauté qui s'aide. Quand tu as des questions, les gens répondent à vos questions. Les gens sont gentils. Ouais. Les gens, ils sont doubles. Pour de vrai, là, tu sais, de retour, on niaisait. Mais le monde, là, moi, là, je respecte n'importe quelle personne qui monte sur une scène, là. N'importe qui, là. Ou qui nous appuie hors scène. Mylène n'a jamais monté sur un stage, je la respecte, là. Ouais, n'importe qui est dans ce domaine-là, là, faut... On en a besoin. Ouais, c'est fou comme on en a besoin, là. Mais toi, tu voyais, là, pendant le confinement et tout, là, le monde, là, il voulait que ça du divertissement, là. Je te jure. Surtout quand t'as rien à foutre chez vous, là. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune artiste que ça fait 1 an qu'il fait ça, puis il cherche un agent? Puis c'est une obsession, là. Moi, je veux un agent. C'est un objectif qu'il a. Ben, je pense, c'est pourquoi tu veux un agent. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux que cette personne-là t'apporte? Puis ça va peut-être pouvoir t'aiguiller aussi sur qui tu veux aller, de qui tu as besoin. Parce que les gens, aussi, c'est des différentes personnalités. Les gens ont différents skills. Les gérants, les agents ont différents skills. Tu sais, il y a des agents que leur force, c'est, mettons, que tu as plug à la télé. Si tu veux faire la télévision, va pas voir un agent qui est plus vers la scène, parce qu'il n'existe pas les contacts en télé. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, tu cherches de t'émanciper plus sur le web, tu veux partir en tournée l'année prochaine, tu penses... Tu sais, ça dépend aussi, c'est quoi tes objectifs. Donc, d'aller chercher quelqu'un qui fit avec tes objectifs, ça serait la première chose. Selon moi, là. C'est pourquoi tu veux un agent. Ouais. En fait, c'est ça. Ça revient aussi à est-ce que tu veux juste un agent pour la légitimité que ça apporte? Mais c'est peut-être pas la bonne raison. Je comprends. Tu sais? Ouais. Je sais que Michel Grenier disait ça. Il est venu à l'École nationale de l'humour puis il nous avait dit, ceux qui cherchent des agents, il dit, vous êtes des belles filles. Puis nous, les agents, on est des gars qui viennent vous cruiser. Tu vas pas vers l'agent. Quand tu as du talent, l'agent va vers toi. Et un truc que Catherine m'a déjà dit, tu signes avec un agent seulement quand il y en a juste 3 qui veulent de toi. Catherine Levac. Ouais. Je vous dire, c'est un talent immense, là, que ça saute aux yeux. Mais tu sais qu'un agent quand t'as le choix. Là. Parlant de Catherine Levac, j'ai son four chez nous. Là. Ouais, son four. Je te jure. À cause sur Black Market, tu sais, pas Black Market, sur Marketplace. Black Market? Je sais pas pourquoi je me trompe tout le temps. Mais Catherine Levac est sur le marché noir, mesdames et messieurs. Le marché noir des électroménagers. Ça, c'est à cause de Terrebonne, OK? C'est à cause de Terrebonne. C'est à cause de Terrebonne? Mais attends, c'est à cause de Terrebonne. Il y a une page. Mesdames et messieurs. Yo, comment ça, ces affaires comme ça? Yo, Catherine, t'es pas criminel, je te jure. Écoute-les pas. À cause, à Terrebonne, il y a une page Facebook qui vend des trucs. C'est comme Marketplace. Ouais. Mais ils appellent ça Black Market Terrebonne, genre un truc comme ça. OK. À cause de ça. Qu'est-ce que mais elle était pas là-dessus, c'est juste que moi je me suis habitué à dire Black Market. Vu qu'il est sur cette page. Exactement. C'est ça. Et là, quand je check des trucs sur Marketplace, j'appelle tout ça Black Market. Parce que je me trompe, tu vois. C'est exceptionnel. Mais elle était sur Marketplace, c'était pas sur Black Market. Yo, ma Catherine, Joe. Mais c'est à cause de ça. Ma copine a acheté un four sur Marketplace. Puis, tu sais, elle a besoin de. Comme nous, hein, c'est la copine qui fait les achats. Hein. C'est pas. T'es malade, bro. Moi qui va acheter, t'es fou. Moi, j'achète des affaires à $300, j'ai même pas l'argent. C'est drôle, là. Si on a besoin d'un électroménager, non. Pas nous, là. Je te dis, moi, là, la solution pour mes finances live, c'est de donner ma carte à ma femme. Je te jure. Ça serait moi, si j'ai de l'argent, je dépense. Ouais. Ah non, moi, c'est pas ça. C'est que je connais pas comment acheter des affaires comme du monde. Non. Ben, ça revient. Moi, c'est les deux. Moi, c'est les deux. J'achète beaucoup. Puis je sais pas. Ouais. Fait que là, bref, ta copine, elle a acheté le four de Catherine. Ouais, elle va acheter un four, mais tu sais, le nom, c'est pas Catherine Levac, tu vois. Puis là, elle s'en vient, bro. Elle parle plein à la voix. Je suis comme, yo, ça doit là me dire quelque chose. Je pense, c'est peut-être quelqu'un que je connais et tout.
Et là, je suis en train de prendre le four, puis là, je vois, je suis comme, oh, c'est Catherine Levac. Mais l'affaire, c'est qu'elle, gros, elle me connaît pas rien, tu sais. Non, mais elle est fine. Ouais, justement, elle était vraiment gentille, là. Elle nous donnait des trucs, elle était comme, yo, prends ça. La gentillesse incarnée, Catherine. Oh, ouais. Tu peux Elle parlait à ma copine, on dirait qu'ils étaient amis, là. J'étais comme, yo, vous vous connaissez ou... Non, Catherine est la gentillesse incarnée. Elle était sweet. Puis là, j'étais comme, yo, elle m'a donné un miroir, j'ai son miroir, bro. C'est son petit rack à souliers. Ouais, t'inquiète. Là, j'étais saisi. Je suis saisi qu'on en parle, là. Il est plus dans la relève, t'es ni, là. On a percé, hein. On a percé, Let's go! J'ai une dernière question pour les agents. Les pourcentages. Ouais. Comment on négocie un pourcentage avec mon agent? Ben, moi, je te dirais d'en parler à des collègues, voir eux. Pas moi, là, parce que moi, j'ai toi, là, ben. Je comprends, mais là, je parle at large. Là. Ce que je veux dire, c'est que de constater c'est quoi un peu les prix qui circulent. Comme quand tu magasines un four, là. Ouais. C'est quoi le average? Puis qu'est-ce qu'on offre? T'sais, parce que les cotes peuvent varier. Fait que qu'est-ce qu'on offre? Puis qu'est-ce que j'ai besoin? T'sais, est-ce que je veux la grosse cote avec tout le service qui vient avec, ou je veux une plus petite cote puis un peu plus moins d'implication, je suis capable de faire des choses tout seul, nanana. Fait que ça dépend encore là de tes besoins. Puis c'est ça, c'est check un peu comme Fill the room, là. Fill the room, check qui a quoi. Il y a des gens qui sont pas à l'aise de parler de ça, puis c'est correct, chill, là. Mais, fait que c'est ça, tu check un peu c'est quoi qu'il y a dans moi, les artistes, je vous encourage à être à l'aise de parler de ça, parce que les gens, les producteurs et les agents sont très à l'aise, eux, de nous prendre d'argent. Si t'es pas à l'aise, eux, ils sont. Fait que si moi, je suis pas à l'aise, ben, sois à l'aise dans un 1,5 mal chauffé. Ouais, ben c'est ça, tu sais, on dit souvent que... de ça, les amis. Ça peut être difficile de parler d'argent puis parler de sa propre valeur. On s'en revient encore là à le produit, c'est moi, là. Fait que ça peut être super délicat, mais faites-le. Même si c'est stressant, il faut en parler. Il faut au moins en parler quand ça se négocie. Après, quand c'est négocié, tu peux faire qu'est-ce que j'ai négocié, plus besoin de parler d'argent pour un petit bout, là. Mais quand vient le temps de le faire, d'en parler puis de poser des questions, puis si l'agent avec qui tu discutes, que tu veux peut-être signer, tout ça, si il est offusqué par les questions que tu poses, c'est peut-être pas quelqu'un avec qui tu veux collaborer. Et s'il trouve que tu poses trop de questions, s'il trouve... ben peut-être que vous n'êtes pas fait pour travailler ensemble. Il y a des histoires d'horreur, des histoires de genre... Des gens qui quittent leur agence puis ils savaient pas l'argent qu'il y avait... Ils n'avaient pas lu leur contrat. C'est mon agence qui avait négocié. Fait qu'ils savent même pas qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est l'agence qui a envoyé un chèque. Okay. Il y a des histoires d'horreur, là. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais en même temps, il y a des gens qui aiment mieux rien savoir. Puis, tu sais, ils aiment toujours mieux savoir jusqu'à un certain point où ils regrettent. Je connais personne qui regrette d'avoir trop su. Hein? Toute leur carrière. Super. Moi, j'ai jamais vu un contrat. Ça me dérange pas. Il y a toujours un moment où tu fais... Voyons. Faudrait que je sois au courant. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, t'es mieux de checker tes affaires puis qu'après ça, tu continues puis tu sais que tout est legit que d'avancer à l'aveugle juste parce que t'es excité d'avoir été signé puis excité de... Tu sais, c'est... Place tes choses comme il faut puis après ça, tu vas voir, la ride va être bien plus smooth puis tu risques moins aussi d'avoir... C'est parce que aussi après ça, si tu contrôles mal le deal que tu as signé, après ça, tu vas te retrouver dans des loges, tu vas parler de deal avec d'autres mondes puis là, tu vas te frustrer. Comment ça se fait ça? Fait que si tu mets tout au clair bien au départ dans ta relation d'affaires, après ça, tu dis, ben moi, j'ai signé quelque chose qui me convient selon mes besoins. Puis si mon besoin change, ben je rediscute. Puis... c'est chill. Mais ça prend beaucoup, c'est ça. Ça prend de la confiance en soi, puis ça prend un certain contrôle de ça. Si tu as besoin d'être accompagné là-dedans par un avocat, soit. Encore là, si l'agent il trouve ça menaçant que tu arrives avec un avocat autour de la table, ben. C'est bizarre. C'est bizarre. Surtout que de l'autre côté, un avocat. Les producteurs, ils ont des avocats, là. Ouais. J'ai demandé, je voulais être représenté par un avocat pour une négociation. Parce qu'il y avait des avocats. Puis on me criait. Ils sont fâchés, là. Ils sont fâchés. Wow. Puis ma réponse est. Mais il y en a un, Pourquoi Et aussi, c'est que je compte. J'ai pas de secondaire 5, je comprends pas. Lui, il y a plus un barreau, lui. On peut parler avec lui. Mais le tabarnak, on n'est pas des. Voyons. Puis aussi, parle de l'amitié en humour. L'amitié en art, là. On est tous des amis. Puis... Ben, c'est que tu veux que je m'en aille avec ça, là. C'est que malheureusement, des fois, une des techniques qu'ils ont, c'est. Dans le milieu d'art, c'est d'être très, très, très amis.
Puis là, mais c'est plus difficile de parler d'argent. Mais ça, c'est voulu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une technique. Quête. Ouais. C'est ça, c'est tu me feras pas ça, mais voyons. On est tu me boys, feras on pas est ça, amis et tout. puis oui, c'est ça. Fait que c'est. Comme nous, on est c'est amis. bien- Non, mais c'est- Mais la personne qui te donne des contrats, qui travaille à la radio, peut-être pas. Ouais. c'est- Et même à ça, si t'es mon ami, puis j'ai besoin d'argent, puis que, tu sais... Ouais. Ouais, justement, C'est- on est amis. Justement, paye-moi mes amis C'est- quand ils ont besoin d'argent. Ok? Ouais, vas-y, là. C'est ça, là. On est amis, mais posé, là, avec l'argent. C'est quoi ton problème? On est pas si amis que ça, là. Ouais. Mais ouais, fait que c'est ça, ça serait. Est-ce que tu trouves que c'est des. Parce que là, c'est Non, ça, c'est des bons, hein, c'est... c'est ça a du C'est sens. pas rentré dans l'oreille d'un sourd, là. T'inquiète, là. Il n'y aura pas de requin avec Louis Benson. Il y en Non, aura pas. j'espère pas, là. Ils vont j'espère avoir, pas. ils vont avoir une lance, puis blah dans le requin. J'ai juste envoyé le podcast. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Ouais. Est-ce que ça fait le tour pour aujourd'hui? Ouais, Oh, T'es ok. exceptionnel, Louis Benson. Ah, merci, man. Suivons ta page Instagram, suivons ta page Facebook. Dès qu'on peut te voir en show, Yeah. faites-le, gang. Il est exceptionnel. Allez voir en show. Il est Yes, exceptionnel sur scène. C'est ça qui est bad avec lui. C'est hein, avec tu lui vois. ton agent. Ah, héros, tu signes moi, bro. Let's go! On va mettre des lunettes fumées, les grosses bagues. Moi, on Mais lui, il voir va donner des chiffres trop gros, là. Il y a Mi Benson, 10 milliards, minimum. Puis moi, je vais jouer le « Ah, t'es raciste ». Ah, OK, y a pas de problème, je comprends. T'es aimes pas les Haïtiens. C'est Il commence correct. à le filmer. Ouais, ouais. Répète que t'es Qu'est-ce raciste. que tu penses du peuple haïtien? On t'écoute. T'écoutes. Le gars qui commence à payer. J'ai pas dit ça. Je sais pas, Maintenant qu'on filme, tu le dis plus, hein? Moi, j'envoie ça à Denis Ferrière, il va triper. là. Alright. Ah, merci. Merci à vous, c'était vraiment double, là. Ça fait combien de temps qu'on est là, là? 1 heure? Ah, Sérieux? C'était bad. That's it.